Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette affiche entre le RC Lens et le PSV Eindhoven. Ce soir je suis en compagnie de Titouan pour commenter ce match. Comment ça va Titouan? Ben ça va, ravi d'être avec toi Mathis ce soir pour commenter cette rencontre. C'est une belle rencontre, la troisième journée de Ligue des Champions. Exactement, on a un très beau match qui nous attend avec de beaux enjeux, notamment pour le RC Lens qui peut faire un très grand pas vers la qualification. On rappelle le classement de ce groupe B de Ligue des Champions. Lens en tête avec 4 points. Derrière, il y a Arsenal qui suit de près avec 3 points. Séville 2 et PSV Eindhoven 1. Tout est encore possible, mais une victoire ferait vraiment beaucoup de bien aux Lensois dans l'optique de la qualification. Ouais, c'est un groupe très homogène, ce groupe B de la Ligue des Champions. Le Lens est certes premier, mais en face, c'est le PSV Eindhoven. Ça reste une grosse équipe qui caracole en tête de son championnat cette année. Et ça va nous offrir une très belle affiche. Exactement, tu l'as dit. 9 victoires en 9 matchs, le PSV Eindhoven. Pour l'instant, c'est un sans faute complet. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué en Ligue des Champions. Il y a eu cette grosse défaite tout d'abord à Arsenal, 4-0 certes, donc contre la grosse équipe d'Arsenal qu'on connaît. Et ce match nul contre Séville, 2 buts partout. Ils vont peut-être aussi avoir à cœur de s'imposer pour la première fois de l'année en Ligue des Champions. Et on le sait, au Stade Bollaert, ça va pas être simple. Ah oui, on connaît l'ambiance du Stade Bollaert. Il y a toujours cette ferveur qui anime les 35 000 Lensois présents en tribune. Ce soir, ils seront un peu moins parce qu'il y aura 1800 Hollandais qui vont venir mettre l'ambiance. Mais en tribune, il y aura du spectacle et sur le terrain aussi avec des compositions de part et d'autre qui vont être magnifiques. Si tu veux commencer avec la composition du PSV Eindhoven, Mathis peut-être. Oui, alors dans les buts, il y aura Walter Benitez, côté gauche Serginho Dest, défense centrale composée d'André Ramalho et d'Olivier Boscali, et sur le côté droit Jordan Tez. Au milieu, Joey Verman, Jerdy Schouten et Malik Tillman forment la paire donc, du milieu de terrain, et devant on retrouve Bakayoko, Lozano et devant Luc de Jong en pointe. Et côté Lens, je te laisse annoncer la composition. Ouais, une équipe classique côté du RC Lens, emmenée par le coach Franck Hez qui a décidé de titulariser dans les buts bien sûr le capitaine Brice Samba, les trois défenseurs centraux Facundo Medina, Kevin Danso et Jonathan Gradit. Ensuite on a ce fameux milieu à 4 avec deux milieux excentrés qui vont être Machado et Frankowski. Les deux milieux centraux sont Abdoul Samed et Nampalis Mendy. Et enfin l'attaque à 3, l'attaque qui a fait des ravages ces derniers temps en Ligue des Champions, même si contre Arsenal c'était Adrien Thomasson qui était titularisé. Là on va retrouver Angelo Fulghini, Florian Sotoka et l'attaquant, le buteur du RCL, Elie Wai. Et à quelques instants du coup d'envoi, Titouan, je vais te laisser rappeler le principe des zones pour ce commentaire en audio description. Et oui, donc pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en quatre zones. Donc, imaginons nous sommes en tribune de presse, on va dire qu'on aura à notre but, on aura à notre gauche le but lensois pour commencer. Et on aura à gauche les zones A et B et à droite les zones C et D. En bas à gauche, parce que si on divise le terrain en 4, ce sera la zone A et en haut la zone B. Et à droite, on va commencer par la zone D en bas à droite et en haut à droite, on aura la zone C. Donc on reste à voir quelle équipe va commencer à attaquer les zones A et B. On vous tiendra au courant dès le début de la rencontre et surtout on refera un point sur ces zones pour pas que vous soyez perdus au retour des vestiaires. C'est parfait Titouan. Un petit point sur la proximité géographique de ces deux équipes. Seulement 245 km séparent ces deux villes pour un match de Coupe d'Europe, c'est relativement rare. Est-ce que ça peut aussi jouer peut-être sur la présence de supporters au Stade Bollaert, t'en parlais, ça peut aussi faciliter le déplacement? Ouais, bien évidemment, 240 km comme tu l'as dit, c'est pas grand chose à l'échelle de l'Europe. On sait que Lens est proche des Pays-Bas et donc les supporters d'Eindhoven ils seront en nombre. Ce soir ils seront 1800. Alors ça pose des problèmes en dehors du stade avec l'arrivée massive de hooligans qui a été scrutée par la police avant la rencontre. Mais ils auront bien sûr à cœur de mettre de l'ambiance et de contrer cette ferveur lensoise qui a tant poussé le RCL face à Arsenal il y a quelques semaines. Donc il y aura peut-être un match sur le terrain, mais peut-être aussi un match dans les tribunes. On peut en parler de ce match face à Arsenal, une très belle victoire des Lensois, 2 buts à 1. Après pourtant avoir concédé l'ouverture du score. Assez exceptionnel ce match où on n'attendait pas forcément les Lensois à ce niveau après un début de saison plutôt compliqué en championnat, même si ça va un peu mieux depuis. Et finalement
la magie de la Coupe d'Europe qui a parlé ce soir-là. Ouais, c'est fou, ces équipes qui se transcendent, ces petits poussés des phases de poule qui se transcendent face aux grosses équipes. On l'avait déjà entrevu quand à Séville s'est cherché un très beau match nul les Lensois en produisant un football assez intéressant. Et contre Arsenal, alors qu'ils ne s'étaient pas donné favoris, comme tu l'as dit, loin de là, ils ont réussi à pousser dans leur retranchement, malgré l'ouverture du score concédée par Gabriel Jesus, l'attaquant d'Arsenal. Adrien Thomasson d'une frappe rapide, puis Elie Wahi en seconde période ont permis au RCL de s'imposer, récupérer 3 points et du coup, surtout, grosse surprise, d'être en tête de ce groupe B de la Ligue des Champions. Et oui, c'est important à souligner cette position en tête parce qu'on le disait en début de retransmission, mais Lens a vraiment une vraie opportunité de prendre l'avantage dans ce groupe avec 7 points. Partons du principe que Lens arriverait à s'imposer ce soir. Après 3 journées, ça relèguerait donc à Eindhoven à seulement 1 point et on attendra le résultat entre Arsenal et Séville. Mais il y a quand même une certaine option à prendre et peut-être pratiquement déjà s'assurer au moins la 3ème place qui serait synonyme au pire de redirection en Ligue Europa. Ouais, tout à fait. Je pense que donc les Lensois ils vont vraiment avoir à cœur à domicile de marquer un grand coup. Ouais, ils le savent, c'est un match charnière dans cette poule B. S'il y a victoire ce soir, comme tu l'as dit, relèguerait Eindhoven à 6 points. Et les Hollandais auraient 6 points de retard alors qu'il restait plus que 3 matchs à jouer dans cette poule. Et Lens aurait fait un grand pas vers la qualification pour d'autres compétitions européennes, que ce soit Ligue Europa ou Ligue des Champions. Alors le coup d'envoi va être donné par le PSV Eindhoven. Et la balle qui sort tout de suite en 6 mètres. Oui, donc on vous rappelle, c'est le but du PSV qui se trouve sur notre gauche, donc en zone A et B. Et le but où les joueurs lensois marquent. Et donc à notre droite, dans les zones C et D, c'est le but d'Eindhoven, le but lensois, pardonnez-moi, le but où les joueurs d'Eindhoven marqueront. Qui se trouve sur notre droite. Brice Samba pour relancer depuis sa défense, grosse erreur tout de suite. Ouais. Attention à bien rentrer dans son match. Gros pressing des joueurs hollandais, ça fait seulement 30 secondes de jeu, mais ils ont envie d'étouffer les Lensois qui vont bien sûr avoir à cœur, quant à eux, d'être poussés par leur public. Donc là, la tactique mise en place visiblement par Peter Bosz, l'entraîneur du club hollandais, c'est de tout de suite mettre la pression sur Lens qui va réussir à se dégager un second temps, même si le ballon reste en position d'Eindhoven, qui vont conseiller la touche. Petite erreur technique. Finalement, ballon récupéré donc par Lens, tu le disais. Attention les Lensois, voilà, on sait qu'il y a une volonté de ressortir proprement. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à exploiter ce pressing d'Eindhoven. D'un côté, c'est compliqué, mais une fois que le premier rideau est passé, on sait que ça peut aussi créer des différences. Même si là, rien de dangereux à signaler. La touche en faveur d'Eindhoven dans le camp néerlandais. Ouais, dans la zone A, on est avec Ramalho, le défenseur central d'Eindhoven, qui relance, qui envoie le ballon loin devant, qui cherche son attaquant de pointe, son capitaine Luc de Jong, qui au duel ne se saisit pas le ballon. C'est Kevin Danso, le défenseur autrichien de Lens, qui a récupéré le ballon et qui a servi son gardien alors que le jeu va être arrêté. De Jong reste au sol. Petit coup au duel avec Kevin Danso. Viril mais correct, a estimé l'arbitre. En tout cas, ça annonce la couleur aussi pour cette rencontre. Non, c'était même pas Danso, c'était Medina. Il y a un petit coup de coude un petit peu méchant quand même. On sait que c'est un joueur rugueux qui aime bien être proche de son défenseur. Il la grinta argentine. Tout de suite, exactement. Brice Samba, on repart de derrière. Attention à assurer ses passes les Lensois. Là, il y a des passes en retrait qui n'arrivent pas forcément à destination. Ils prennent beaucoup de risques dans ce début de match, avec notamment le ballon pour Machado dans sa zone D et qui va récupérer une bonne touche. Alors, on voit cette volonté de Fulgini de dézoner, lui qui on sait joue relativement haut dans ce milieu à deux, avec milieu offensif à deux avec Sotoka. On l'a vu redescendre en dessous le milieu de terrain pour essayer de récupérer le ballon et de proposer des solutions. Alors qu'on retourne une nouvelle fois sur Brice Samba, qui est peut-être l'homme qui a le plus touché de ballon dans ce début de rencontre. Ouais, et là il fait une belle relance sur Machado, encore une fois, le milieu excentré lensois. Et de toute façon le jeu reste pour l'instant cantonné à cette zone D. La pression est mise par Eindhoven. Les Lensois ont un peu du mal à sortir de l'étau hollandais. On va voir s'ils vont tenter de jouer un peu plus long là pour... Sotoka, c'est bien fait, qui renverse à l'opposé sur Frankowski. La bonne passe pour une 2 avec Elie Wahi. C'est bien joué, le premier mouvement collectif lensois qui finalement ne donnera rien. Cette première incursion. Attention, le contre des Hollandais tout de suite avec le PSV Eindhoven pour Bakayoko sur son côté. Bakayoko, il va concéder la touche. Dommage, il était lancé. L'ailier du club néerlandais, mais il n'a pas réussi à redresser sa course et ça va faire une touche
dans la zone D pour le RC Lens. Attention, en contre, il y a de l'espace dans la défense lensoise. On a l'impression que ça peut aller à 100% dans les deux sens. Hein. Vraiment, c'est des équipes qui vont très vite, qui se projettent très vite vers l'avant. Et on l'a vu sur ces deux situations, coup sur coup, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. On le sait, côté lensois, il y a toujours cette volonté d'aller là. Attention. Nampalys Mendy avec une passe un petit peu courte finalement, ça ira. Et on repart de derrière avec Kevin Danso. Qui va récupérer une touche, ça fait beaucoup de touches depuis assez haché ce début de rencontre. Ouais, tout à fait. Il y a eu deux incursions, mais sinon voilà, on sent le pressing néerlandais qui fait un petit peu effet sur les relances lensoises, qui s'obstinent à repartir avec Brice Samba. Avec Brice Samba toujours, et qui rate encore une longue passe, mais côté néerlandais, le déchet technique est aussi présent. C'est l'arrière droit Thésée qui va concéder une touche alors qu'il avait un bon ballon de compte peut-être à jouer. On voit la tension de chaque côté, même sur le visage de l'entraîneur Franck Hez qui... Pas forcément satisfait, je suppose, de l'entame. Là, ça fait seulement 4 minutes que ça joue, mais ouais, on voit beaucoup de difficultés pour ces joueurs. Encore une perte de balle sur une touche. C'est assez compliqué pour les Lensois de se mettre en jambe dans ce début de rencontre. Ouais, alors que côté Eindhoven, on va peut-être enfin voir une première possession. Ils n'ont pas eu trop le ballon, ils n'ont eu qu'un ballon de compte. Et le jeu qui peut rebondir dans la zone C avec les Néerlandais qui bascule toujours dans la zone D. On va chercher Bakayoko, l'ailier très enjeu depuis le début de la saison. Bien couvert par Fulgini qui récupère ce ballon. Sans solution, il pousse un petit peu trop sa balle, non finalement ça sera conservé et on décide de rejouer avec Nampalys Mendy tranquillement. On va essayer de prendre son temps et cette fois de progresser dans la zone offensive du club du PSV Eindhoven. Ouais, tout à fait, il y a du déchet technique, l'image de ce contrôle un peu raté de Medina, mais on sent que les joueurs ont envie de bien faire, qu'ils veulent vite se projeter vers l'avant. Et là c'est Facundo Medina qui rentre dans le camp néerlandais et un bon ballon dans la zone B avec Sotoka. Sotoka sur le côté, il a vu Frankowski, le centre vraiment attention, la frappe avec la réussite. Dommage, il était tout proche Eliway de venir couper cette balle et puis Medina qui traînait un petit peu en renard des surfaces, c'est inhabituel pour un défenseur central et qui a failli tromper Walter Benitez un petit peu trop tard cependant pour venir s'interposer. Première incursion offensive, elle est là pour l'instant la plus grosse occasion du match, on peut le dire, rien de bien violent. Rien à se mettre sous la dent, mais côté néerlandais, on a vu Walter Benitez, le gardien argentin très expérimenté, ancien gardien de l'OGC Nice. Alors que là, il y a une mauvaise relance encore la défense Eindhoven. Fulgini dans la surface, il n'a pas réussi à armer sa frappe. Finalement, ça ressort. Ballon conservé à la bord de la surface. Frankowski, le centre, c'est repoussé par la défense néerlandaise. Ça revient sur Frankowski, l'arrière droit polonais, ce qu'il va pouvoir retrouver. Oui, il va pouvoir trouver Nampalys Mendy, peut-être le retrait. Nampalys Mendy. Il a tenté une frappe, c'était totalement excentré, ça sortira en touche même. Oui, l'angle était très fermé. Benitez n'a pas eu besoin de se coucher. Le ballon sortira en touche de l'autre côté et ça va faire un ballon de dégagement pour les joueurs bataves. On a vu une première séquence de possession intéressante pour les Lensois dès qu'ils arrivent à créer du jeu et à installer leur système de passe. Ça peut tout de suite mettre en danger la défense adverse et justement ça va être, je pense, aussi un des enjeux de cette rencontre, de contrer ce pressing, on le disait, assez redoutable pour l'instant. Les milieux excentrés que sont Medina et Frankowski Machado et Frankowski qui auront un rôle primordial dans cette rencontre. On les a vus porter le ballon vers l'avant et c'est eux qui vont devoir créer les surnombres offensifs. On repart de derrière pour Eindhoven. La balle dans les pieds de Thésée qui joue avec son milieu Schouten. On fait tourner tranquillement, on retrouve Walter Benitez un petit peu approximatif cette passe qui va mettre son gardien sous pression. Finalement c'est dégagé pied gauche sans trop de soucis et qui trouve son capitaine Luc de Jong. Ballon rendu au Lensois et récupéré tout de suite par Eindhoven. Et compte favorable pour les Lensois là, on est dans la zone B sur le côté droit du terrain avec Frankowski. La passe et Eliway qui est bien trouvé dans la surface. La petite passe pour Nampalys Mendy, attention, il préfère ressortir sur Frankowski. Ou la passe ratée, attention, elle était pas assez appuyée celle-là. Mais côté. La récupération de Jonathan Gradit qui fait parler son physique et qui impose le rythme côté Lensois. Medina avec Fulgini. Fulgini de haut but, Fulgini qui revient avec Machado et on va repartir de derrière avec Danso. Le pressing néerlandais tout de suite sur Jonathan Gradit, on reste dans la zone B. Et la passe en profondeur pour Sotoka. C'est très bien fait. Sotoka peut-être le centre. Il y a second poteau, il y a peut-être Machado la frappe. Elle est pas s'appuyer sur un second temps. Et non, toujours pas de réussite pour Devier Machado qui a été bien trouvé sur son côté gauche après un centre venu de la droite justement qui a traversé toute la surface. On a vu ce bel appel en profondeur de Sotoka et finalement c'est Machado qui fait une première tentative. Pas de réussite et ensuite bien défendu de la part des joueurs d'Eindhoven, il faut le souligner. Ouais, il était esseulé quand même, Devier Machado. Il avait peut-être le temps soit de contrôler, soit d'en mettre un peu plus dans sa frappe. Et malheureusement, cette dernière s'est écrasée, a fini dans les gants de Walter Benitez qui en 2 temps a su repousser l'offensive de l'ailier gauche colombien.
C'est intéressant justement de voir l'utilisation de ces pistons lensois qui en défense sont là aussi pour épauler les 3 défenseurs centraux, mais qui par contre dès que l'attaque se porte, eh bien, ils sont capables de s'ajuster, de se rapprocher de la surface et de créer du danger. On a vu le centre venait de la droite et a fini sur le côté gauche. C'est aussi ça qui va pouvoir faire du bien aux Lensois ce soir. Ouais, il va falloir trouver de la verticalité dans ce jeu lensois. Alors qu'il y a un nouveau ballon récupéré par Frankowski qui va trouver Fulgini dans le rond central. Fulgini va lancer Eliwai, bien défendu par Ramayo, le vétéran de cette défense de Eindhoven, et le jeu va pouvoir rebondir derrière avec le gardien Walter Benitez. Quand même l'impression que Eliwai il est souvent en 1 contre 1 avec Amayo. Cette fois c'est très bien défendu de la part du défenseur brésilien, mais il y a peut-être quelque chose à exploiter pour les Lensois qui, une fois que ce rideau du milieu de terrain est passé, et ben Eliwai est souvent dans la profondeur. On l'a déjà vu 2-3 fois être trouvé, et ici encore sur cette situation il était dans une position qui aurait pu devenir favorable. Ouais, il a la qualité Eliwai pour faire parler son flair, son flair des renards des surfaces. On l'a vu qui commence à trouver son rythme au sein de cette équipe du RCL. Il a marqué contre Arsenal, il avait remarqué en championnat. On rappelle, c'est celui qui a coûté, c'est le joueur le plus cher de l'histoire du club. Il est arrivé pour 35 millions cet été en provenance de Montpellier. On attend beaucoup de lui et on espère que ce soir il pourra faire la différence pour le club lensois. Séquence de possession de la part d'Eindhoven. On est dans la zone A pour l'instant. Ramalho qui joue avec son gardien Walter Benitez, on bascule dans la zone B. Et pour l'instant, les joueurs d'Eindhoven qui décident de laisser les Lensois monter au pressing et pouvoir peut-être ressortir plus proprement ensuite. Ramalho toujours qui essaye de progresser. On reste dans cette zone A. Il joue avec son latéral droit Jordan Tézé qui trouve au milieu son compère Shooter. Shooter avec Bakayoko. Il se repose beaucoup, Jardy Schouten. Jeune milieu néerlandais de 26 ans, il est arrivé cet été, il s'est tout de suite adapté à ce club, alors que là c'est un long ballon qui a été donné par les défenseurs du club hollandais. On cherchait Lozano dans la profondeur. Lozano qu'on a très peu vu depuis le début de la rencontre. Il a pas je pense pas qu'il ait touché encore un ballon, il est mexicain, mais on le sait, il est très rapide, il peut faire la différence à tout moment, il faut garder un œil sur lui. Exactement, c'est la symbolique des joueurs de grande classe, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'action. Et il en suffira d'une, et on sait qu'à côté avec Luc de Jong ça peut aussi faire très mal. Des joueurs d'expérience qui complètent cette attaque néerlandaise. Allez, le ballon pour Schouten encore une fois. Schouten il va servir justement Lozano, on en parlait. Lozano il va au duel avec Jonathan Gradit, c'est bien défendu pour l'instant. Le défenseur lensois qui va concéder sûrement un corner. Très bien défendu de la part de Gradit qui n'a pas laissé une seule seconde pour respirer à Lozano, qui a tenté un centre contré tout de suite par Jonathan Gradit. Donc il y aura un corner à suivre, le premier de cette rencontre pour les joueurs d'Eindhoven qui pour l'instant réagissent mieux après 5 premières minutes un petit peu plus compliquées dans cette rencontre, réussissent à un petit peu mieux se projeter et se créer ce premier corner. Des milieux de terrain qui mettent le pied sur le ballon. On a vu Schouten, on va sûrement voir Tillman qui a un très beau pied aussi, et là c'est un corner pour les Hollandais, second poteau. C'est chercher la tête de Luc de Jong, ça sera dans les gants de Brice Samba. Pas de souci pour le portier lensois qui relance directement. Et qui vise Eliwai, c'est très bien très fait, beau ce contrôle. Dans la zone A, Eliwai qui va essayer de percuter. Très bien défendu par le latéral américain prêté par le FC Barcelone. Et qui avait complètement dézonné, le latéral gauche qui est venu sur ce couloir droit après cette relance de Brice Samba. Bien fait de la part de Dest, tu le disais, prêté par le FC Barcelone. Ça prouve aussi les qualités du bonhomme qui, on le sait, aspire à jouer à un plus haut niveau sans faire offense au PSV Eindhoven. Ouais, tout à fait. Il a été formé à l'Ajax Amsterdam, c'est là où il s'est révélé. Tout de suite, il a eu beaucoup de pression. Il est parti à Barcelone, ce joueur, mais il n'a pas énormément confirmé en Espagne. Et là, il se fait, on va dire, une seconde jeunesse, même s'il est encore très jeune, l'américain. Palis Mendy, c'est très bien fait dans la profondeur. Ça sera pour Sotoka, le centre. Oh, il est manqué ce centre. Oh là là, c'est dommage. Quel raté de Florian Sotoka, même s'il me semble qu'il était hors jeu. Il y avait une situation de 3 contre 2 pour les Lensois. Très mal négocié, c'est dommage. Sotoka, il aurait dû plus appuyer son centre. Eliwai qui était tout seul au point de pénalty. Alors on va revoir le ralenti. Effectivement, il était hors jeu d'un bon mètre quand même. Ouais, finalement, moins de regrets. Ramayo qui avait fait, qui était remonté pour pas laisser de la place à Sotoka, et bien sûr la ligne de hors jeu c'était produite et la passe a un peu tardé. Alors que là il y a un bon ballon récupéré par les Lensois. Ah, c'est dommage. Déchet technique des deux côtés, j'ai envie de dire. Ouais, PSV Eindhoven dans la relance. Un peu de précipitation de part et d'autre. Exactement. On a peut-être un petit peu aussi gagné par l'enjeu. On le rappelait, Eindhoven qui n'a plus trop le droit à l'erreur avec seulement un seul point. Et de l'autre côté, Lens qui a, eh bien, on le disait, on le rappelait, a envie de prouver devant son public qui sont capables de réitérer ses exploits de Coupe d'Europe. Et la petite en mort, on était allé jusque dans la zone C, on a récupéré une touche en faveur du RCL.
Après, ce ballon ne touche pas Serginho Dest et on va tenter de se relancer correctement avec Brice Samba qui touche un nouveau ballon et qui cette fois-ci balance le ballon loin devant, en touche directement. C'est assez étrange là, cette volonté de repasser toujours par Brice Samba du côté de Lens. On va voir si ça porte ses fruits tout au long des 75 minutes qu'il nous reste à jouer, parce que ça fait quasiment un quart d'heure qu'on est sur la pelouse et il y a toujours 0-0 entre Lens et le PSV Eindhoven. Ballon qui navigue de la zone B à la zone A, Dest qui trouve son gardien, Walter Benitez, puis on joue avec André Ramalho. Eindhoven qui, à l'image du RC Lens, tente de repartir de derrière. On sait que c'est aussi la qualité des grandes équipes, entre guillemets, des équipes qui aiment pratiquer le beau jeu, c'est qu'on ne gaspille pas par des longs ballons. Voilà, on essaye de construire et ça part dès le gardien. Il faut toujours avoir une paire de défenseurs centraux aussi concernés pour ce genre de tactique, avec Ramalho qui a un très bon pied. Olivier Boscaglino le connaît en championnat français. Il a joué côté de l'OGC Nice, il a une très bonne relance et on le voit encore une fois, il va trouver son latéral gauche d'Est et la relance très propre de Eindhoven. On va récupérer un ballon avec une bonne attaque à venir. Et Tillman qui va pouvoir se projeter. On arrive dans la zone C sur le côté gauche de l'attaque du PSV, le bon centre de Lozano. Il cherchait De Jong et la bonne sortie de Brice Samba. Il avait anticipé le gardien français de 29 ans, capitaine du RC Lens. Alors que centre assez dangereux de Lozano qui aurait pu bien faire la enroulé. différence. On l'a dit, il est capable de faire très mal, joueur à surveiller et à museler pour l'instant. Alors que là il y a un bon ballon pour Wai, la grosse relance de Samba. Wai à l'entrée de la surface de réparation, le premier crochet, c'est bien défendu par Boscagli. Ah, ils veulent le chercher, Liwai, dans la profondeur. Ça fait déjà 2 fois la connexion Brice Samba et Liwai qui est remarquable, à chaque fois trouvé en plus. Et l'attaquant international espoir français qui se démène plutôt bien, qui arrive à récupérer le ballon. Pas de finition pour l'instant, mais c'est aussi une piste à exploiter. Voilà, ouais, un gros choc entre Ramalho et Fulgini. On appelle tout de suite les soigneurs. Ouais, il y a eu un choc tête contre tête. On voit Fulgini se tenir le visage. Ouais, le défenseur brésilien qui n'est pas allé de main morte là, sur ce choc. Le vétéran, la défense batave, comme on l'a dit, 32 ans, passé par Salzbourg, Leverkusen, Mayence, un habitué à Bundesliga qui performe toujours avec ce club de Eindhoven, la pierre angulaire du système défensif. Titulaire indiscutable dans ce système de Peter Bosz. Bon, finalement, rien de bien grave pour Fulgini. On a l'impression que ça va mieux, il se relève. On était dans la zone A, côté attaque lensoise. Et donc je pense, j'ai pas bien vu ce que l'arbitre avait sifflé, mais qu'il y aura un coup franc en faveur du RC Lens. Ce serait logique vu la montée en l'air de Ramalho et de Fulgini, alors que non. Le ballon a été remis à la possession des Hollandais et finalement Thésée à pouvoir sûrement se dégager, alors que les deux joueurs, Fulgini et Ramalho, sont sortis du terrain puis rentrent pour s'être fait soigner. Ramalho justement trouvé tout de suite, qui cherche au milieu de terrain son coéquipier Tillman, mais ça sera une perte de balle de Tillman. Ballon récupéré dans les pieds de Nampalys Mendy qui la perd tout de suite. Ouais, attention, le contre avec Irving Lozano qui va amener de la vitesse dans l'attaque néerlandaise. Il a servi Bakayoko, le contrôle est un peu trop long. Heureusement pour les Lensois qui avaient été pris de vitesse sur cette action. Et on rappelle les deux ailiers Lozano et Bakayoko, très enfants depuis le début de la saison, qui peuvent rapidement poser des problèmes à la défense. Côté Eindhoven, on le voit. La projection de Bakayoko assez fulgurante. Il peut faire très mal à surveiller Bakayoko, le jeune belge seulement 20 ans qui était surveillé par le PSG cet été, c'est aussi dire sa qualité. Et pour l'instant il commence très bien la saison. Alors que là il y a un bon ballon pour l'ACL, on va pouvoir jouer peut-être sur le côté, oui. Sotoka qui a trouvé Frankowski, on est en zone B, qui redonne à Sotoka dans la surface. Ce qui va frapper Sotoka, le petit centre, il n'y avait personne, c'est dommage, il n'y avait personne second poteau, c'était bien tenté. Il faut les tenter ce genre de ballon et c'est Walter Benitez, le gardien du PSV Eindhoven, qui va pouvoir récupérer le ballon et sûrement le dégager depuis cette surface de réparation. En tout cas, les incursions du RCL sont vraiment intéressantes. Ouais, c'est bien joué. On part souvent du côté gauche de l'attaque, on repasse par Sotoka au milieu qui oriente à droite et ensuite ça crée une situation de surnombre. C'est souvent de la zone A vers la zone B et pour l'instant ça crée des situations au Lensois. Il a ce rôle de numéro 10 très important. Florent Sotoka distille les ballons à merveille. Et là, ça va être un nouveau ballon pour Frankowski sur l'aile droite. Il y a de l'espace, le latéral polonais. Allez, est-ce qu'il peut centrer, il peut chercher Wai. Bien défendu, la bonne présence de Boscaglio. La balle qui ressort mais qui retombe directement dans les pieds lensois, qui ne laissent pas le temps à leurs adversaires de respirer. Medina la passe, Fulgini au but, à 20 mètres du but hollandais. On est dans la zone A, on essaye de porter un peu le danger sur cette surface néerlandaise. Adissolo Samed avec Medina, voilà pour Fulgini. Et la bonne défense. Ballon perdu. Très bonne défense du néerlandais, Schouten au milieu de terrain. Et là c'est De Jong qui est servi dans la zone D. Il peut repasser vers l'arrière et là il y a de l'espace, attention avec Tillman.
Tillman il a vu Lozano un peu pris de vitesse, est-ce qu'il va pouvoir enrouler sa frappe? Non, il préfère jouer derrière son coéquipier. On est dans la zone C et on bascule vers la zone D. Jordan Tézé qui est monté aux avant-postes. Le Sur très le bon centre pour Tézé pour De Jong. Ça passe au-dessus. Beau centre de la part de Tézé qui a bien trouvé son attaquant et on sait que c'est un joueur de tête. Ouais, il marque beaucoup de la tête, Luc De Jong. Il est déjà à 13 buts cette année. C'est le serial marqueur de cette équipe, c'est le capitaine même, alors qu'il y a un petit coup de coude de Danso qui... Un petit peu... peut-être pas assez vigilant Danso sur cette action, Ouais, en tout cas il lui laisse de l'espace, alors qu'on sait, tu le disais, c'est quand même le meilleur buteur et peut-être même un des meilleurs buteurs du championnat européen, parce que 13 buts en 16 rencontres, ça fait très très fort. Ouais, c'est un très beau ratio, on le sait. Il est pas tout jeune Luc De Jong, 33 ans, mais il fait pas son expérience. Il est roublard dans ses courses, dans son jeu de tête aussi. Il est très important et il faudra se méfier de lui. Et ajouter à cela cette passe décisive en plus, donc déjà impliqué sur 20 buts en 16 rencontres, plus d'un but par match sur lequel il est impliqué. C'est vraiment pourquoi il est à surveiller ce soir pour la défense lensoise. Et le ballon qui va être conservé en zone B par le PSV Eindhoven. Ouais, la pression est intéressante. Là, c'est Nampalys Mendy qui est venu récupérer un bon ballon. La balle touche rapidement, Frankowski en retrait qui provoque un nouveau corner pour le RC Lens. On voit les défenseurs, c'est Boscaglio qui peste sur sa défense. Une perte de balle trop facile au milieu de terrain et derrière on s'est fait avoir sur la touche jouée rapidement, qui l'oblige donc à concéder ce corner. Allez, c'est maintenant, Félix Bollard doit pousser derrière son équipe. On arrive à la 20e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Lens et le PSV Eindhoven. Allez, premier corner pour les Lensois, les plus grands sont venus à la surface pour espérer mettre un coup de tête. On a vu les défenseurs centraux Medina et Gradit monter. On va avoir l'ambition de créer du surnombre. Le très bon centre. C'est dégagé, attention ça va revenir avec Machado. Machado dans la zone A, Machado la longue frappe, ça passe largement au-dessus. C'est à tenter, c'est à prendre ce genre de frappe. On sait qu'une fois que la balle est dégagée, après les corners, les défenseurs peuvent mettre un petit peu de temps à remonter. C'est pourquoi il a tenté sa chance. Et son pied gauche, il a trop appuyé sur sa frappe qui passe assez largement au-dessus. Et donc on le disait, on arrive à la 20e minute de jeu, toujours 0-0 à Bollaert. Le ballon dans les pieds de Ramalho. Nous sommes en zone A. Allez, tu viens de le dire, 0-0, un match qui est vraiment équilibré. Une entame plutôt à la faveur des Lensois, mais depuis le milieu de terrain du PSG par sa technique, il y a une masse de Schouten juste à l'instant. Et le ballon, ils mettent le pied sur le ballon, les Hollandais, et commencent à produire du beau jeu, avec les appels de Lozano et Bakayoko qui commencent à faire mal à la défense lensoise. Ramalho qui est trouvé, qui passe le milieu de terrain, le défenseur central. Peut-être pourquoi pas une première longue séquence de possession de balle. Pour l'instant on a eu seulement des courtes séquences on va dire, avec les deux équipes qui s'échangent des Boscagli qui sert de Jong dans la profondeur, de Jong de haut but. Il a fait contrôle, il est bien suivi par Danso, super défense de l'Autrichien qui va récupérer une faute. Et bien vigilant, Kevin Danso qui s'est pas laissé prendre après ce très bon appel de Luc de Jong, ce beau contrôle de la poitrine et qui rate un petit peu son dribble. Il n'en fallait pas plus pour Danso qui s'interpose et qui derrière à l'expérience, il y avait faute, il faut le dire aussi, de Jong qui provoque ce coup franc donc dans sa surface. On repart en zone D pour les Lensois. Frankowski, Abdoul Samed avec Nampalys Mendy. Attention à ses passes en retrait. Mauvaise passe de Nampalys Mendy qui file directement en corner donc pour Eindhoven. Le pressing néerlandais qui fait mal. Et alors qu'on voit Thibaut Pinot dans les tribunes. Avec Valentin Madouas, les deux cyclistes à Groupama FDJ, même si Thibaut Pinot n'est plus un cycliste, non, il a pris sa retraite. Présent ici à Bollaert pour encourager, j'espère, les Lensois. En tout cas, ils vont en avoir besoin, ces Lensois qui vont se retrouver en défense. La corner à suivre pour le PSV Eindhoven. On est en zone C, tiré de la gauche vers le centre. Voilà, c'est bien dégagé, c'est la tête de Sotoka il me semble. Et ça file en touche. Le danger reste dans le camp lensois, mais on s'est dégagé. Et quand on connaît le jeu de tête de Eindhoven, tous les corners vont être dangereux. C'est pour ça que c'est important de la part des Sotoka, des Wai, de redescendre sur les corners pour, même si ce sont des attaquants, faire parler leur taille. Et voilà, à la fin ça donne un ballon récupéré après ce bon pressing de Frankowski sur Serginho Dest. Balle donc en zone C, proche du poteau de corner, mais les Lensois qui vont pouvoir repartir de derrière. Et pourquoi pas mettre en place un système de jeu. À voir s'ils vont repasser comme ils font depuis le début de match par Brice Samba, qui touche beaucoup de ballons. Et là, directement perdu. On n'a même pas vu l'action. C'est récupéré par Schouten au milieu de terrain. On décide de repasser derrière avec Ramalho. Et on voit cette volonté d'Eindhoven de prendre son temps, d'investir un petit peu le camp lensois pour faire tourner le ballon
et créer des différences petit à petit. C'est Avec Bakayoko. Avec Bakayoko, avec ses courts appuis. Lui qui est gaucher, qui évolue sur l'aile droite, donc il rentre beaucoup dans l'axe. Il aime bien enrouler ses frappes, il aime bien porter des Lozano appels. pour provoquer en zone C, le bon centre de Lozano. Ce sera trop long. Et ça va sortir avec Fulgini qui a fait l'effort de redescendre. Attention, ne pas se mettre en danger. Et voilà, à l'expérience, qui attendait le coup d'épaule de Tillman, on peut le dire, il l'avait senti venir et qui a vu la pression arriver dans son dos. Il s'est dit, je vais mettre dos à lui et attendre le contact. C'est chose qu'il a faite et il provoque donc cette faute en zone D, proche du poteau de corner à l'opposé de la touche de tout à l'heure. Et coup franc à suivre donc pour les Lensois. C'est Brice Samba qui va pouvoir dégager le ballon. Est-ce qu'il va aller chercher la tête des attaquants comme Florian Sotoka, comme Elie Wahi? J'ai bien l'impression qu'on va pas repartir de derrière cette fois. On voit Medina qui monte. À pas prendre de risques. Hein. Ça a dû énerver Franquet cette perte de balle à l'abord de la surface de réparation. Et tout de suite le ballon dans le camp d'Eindhoven. Ballon pour les Lensois. On avait réussi à récupérer le ballon. C'était Fulgini qui avait la balle mais qui la perd tout de suite. Le très bon pressing de Schouten qui fait une très grosse première mi-temps au milieu de terrain. On voit beaucoup le milieu. Le milieu arrivé, on le rappelle, de Bologne cet été. Le néerlandais qui effectivement est très impactant au milieu, qui récupère pas mal de ballons. Et un nouveau déchet technique, c'est Boscaglio qui envoie cette passe trop longue sur son coéquipier de défense Serginho Dest. On a l'impression que ça peste un petit peu à l'intérieur même de l'équipe d'Eindhoven qui se comprend pas forcément ce soir. Ouais, pourtant ils ont des situations à jouer alors que là c'est Elie Wahi qui a fait un bon contrôle et qui a pu s'arrêter David Machado sur la ligne gauche. Allez, il va mettre, on rentre dans la zone A pour mettre un peu de danger sur cette défense néerlandaise. Elie Wahi, le beau contrôle face à Thésée. Elie Wahi fait pareil sa technique, ouais, super défense de Jordan Thésée qui s'est pas laissé prendre. Il était un petit peu esselé Elie Wahi, donc forcément il a eu envie de dribbler, de provoquer son vis-à-vis. Et comme tu l'as dit, très bien défendu de la part de Jordan Thésée, le néerlandais, qui ne se laisse pas faire et qui récupère le ballon dans sa zone A. Le ballon pour Luc de Jong désormais dans le rond central. Il obtient une faute, Luc de Jong à l'expérience. Remuant. Capitaine. Ici au milieu de terrain, c'est Jonathan Gradit qui en a trop mis dans ce contact avec. Bonne décision de l'arbitre. On ne l'a pas rappelé, match arbitré par Radu Petrescu, arbitre roumain qui a déjà arbitré un match de Ligue des Champions cette année. C'était Barcelone contre Antwerp. C'est pourquoi je pense qu'on va pouvoir compter sur sa très bonne qualité de coup de sifflet. En tout cas, les décisions sont juste depuis le début de la rencontre. Il est à l'auteur de l'événement, l'arbitre roumain. Exactement. Eindhoven qui repart depuis son camp. Zone B. Et on trouve une transversale vers la zone B pour Bakayoko. Un petit peu longue. Contrôle manqué ou passe un petit peu trop profonde pour toi, Tito, sur cette action? La passe était peut-être un peu profonde. En tout cas, on sait qu'il va très vite, Bakayoko. Il manquait quelques centimètres et Machado était pris de vitesse. Attention à ces ballons dans le dos. Les ailiers néerlandais, on l'a dit, ils vont très vite. On l'a vu, hein, ça partait de la défense centrale gauche en la personne d'Olivier Boscaglio. Et longue transversale en diagonale pour son ailier droit. C'est passé vraiment pas loin pour Bakayoko qui aurait pu faire très mal puisque derrière ça aurait pu donner une situation de 1 contre 1 face à Brice Samba. Le ballon qui va être pour Bakayoko à la suite d'un compte favorable. On en parlait justement. Bakayoko avec son pied gauche. Ouais, il est bien défendu par Facundo Medina. C'est muselé cette tentative d'offensive de la part d'Eindhoven. On repasse avec Serginho Dest. Ouais, on est parti sur l'aile gauche là, avec Lozano qui va provoquer. Lozano qui va entrer à la surface. Attention, Lozano, la frappe enroulée. Oh, le poteau. Oh là là, il a étouffé l'ailier mexicain. Il était revenu sur son pied droit. Il avait frappé dans la zone B, dans la zone C, pardon. Et c'est enroulé qui vient mourir sur le poteau de Brice Samba. Il s'en est fallu de peu pour l'ouverture du score. Très bien fait cette percussion d'Erwin Lozano. On en parlait en début de rencontre. Attention à lui. Il suffit d'un ballon. Peut attaquer. Il est venu se faufiler dans la défense et au fur et à mesure il s'est dit pourquoi pas tirer. Frappe croisée donc qui vient toucher le poteau gauche de Brice Samba, à la gauche de Brice Samba et poteau droit. Et en plus presque poteau rentrant, on voit la balle qui revient. Il s'en est fallu de peu. Dans le dos de Brice Samba, Luc de Jong qui traînait par là, mais avec la réussite ça tombe dans les pieds de Danso. Mais moi je l'ai vu au fond. Je pense que je peux te dire la même chose aussi. Il s'en est fallu de peu pour l'ouverture du score d'Eindhoven. Allez, un beau ballon et Eindhoven qui commence vraiment à mettre la pression sur ce but Lensois alors que là on réclame une faute. Non, c'est bien fait. C'est Abdoul Samed qui a récupéré ce ballon au milieu de terrain et peut-être un contre à venir pour les Lensois avec Sotoka dans le rond central. Zone C vers la zone A, Sotoka avec Frankowski qui préfère rejouer derrière avec son défenseur Jonathan Gradit. Et trouver un petit peu des solutions. Brice Samba. Certes, c'est peut-être un aveu de faiblesse qui les Lensois n'arrivent pas à se défaire du pressing, mais si ça amène de meilleures solutions, pourquoi pas. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Eindhoven qui commence à prendre le dessus, nouvelle faute au milieu de terrain. Attention à pas trop en mettre. C'est Abdoul Samed qui a été auteur d'une poussette sur Tillman.
Il n'y a rien à dire. Et je pense qu'Eindhoven est en train de rentrer un petit peu mieux depuis la 20e minute. On a vu cette action de poteau, mais aussi dans la séquence de possession et de récupération du ballon aussi. On sait que c'est une équipe assez adepte du contre-pressing. Dès la perte de balle, on monte et on empêche les relances justement par le gardien, et ça marche plutôt bien pour l'instant pour Eindhoven. Ouais, on voit de plus en plus Malik Tillman, hein, le jeune milieu néerlandais, le jeune milieu américain, pardon, de 21 ans seulement, qui est beaucoup trouvé et qui commence à mettre de la pression. Alors que là c'est Schouten qui a de l'espace dans la zone D, il va falloir défendre sur lui. Ballon récupéré finalement par Facundo Medina qui provoque une faute. La faute commise par c'est par Tillman. C'est Tillman avec un excès d'engagement sur cette tentative de récupération du ballon, alors qu'on voit l'occasion de Lozano. La frappe était parfaite, mais qui est un petit peu trop à droite, donc tape le poteau de Brice Samba. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. On rappelle qu'ils ont marqué que 2 buts dans cette phase de groupe, les Néerlandais, 2 buts contre Séville lors de la dernière rencontre. Inhabituel pour cette équipe qui a marqué 30 buts depuis le début de la saison en championnat. Et là, c'est Lens qui a eu un bon ballon d'attaque. Il y a un carton jaune qui a été sorti à l'encontre de Ramalho, il me semble. Exactement. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais l'arbitre romain est sûr de lui. Ouais, c'était Eli Wahi qui partait en contre-attaque, et Ramalho qui s'est interposé devant lui, mais qui a fait écran. C'est pas autorisé au foot, loin du ballon en plus, donc c'est pour ça que ça peut un petit peu étonner, mais il me semble que la faute y était. Il a coupé la course tout simplement d'Eli Wahi, alors qu'on est sur une situation de contre-attaque. Voilà, il a même retenu le maillot, et il n'y a rien à dire sur cette faute. Et en plus, Eli Wahi n'est pas allé au sol, il a gagné son duel. Très très grosse faute, donc carton jaune totalement mérité pour le défenseur brésilien. Il va falloir qu'il se retienne maintenant. Ça peut aussi être un élément à prendre en compte, effectivement. Seulement une demi-heure de jeu, puisqu'on arrive à la 30e minute, et déjà un carton jaune pour le défenseur central qui aura forcément des vis-à-vis à négocier face aux attaquants lensois. Ça peut être aussi quelque chose à exploiter pour les lensois, peut-être un petit peu plus appuyé sur lui. Là, on peut compter sur Eli Wahi pour mettre maintenant de la percussion dans le dos de Ramalho. Il va devoir faire attention, le brésilien, et ça pourra peut-être ouvrir des portes, comme tu viens de le dire. Eli Wahi, il faut qu'il joue là-dessus. Ballon récupéré dans la zone B par les lensois. C'est Sotoka qui repasse derrière avec Kevin Danso. On essaye de justement reprendre un petit peu le dessus après cette séquence néerlandaise. Le ballon en profondeur qui sera pour Frankowski, un petit peu trop long. Devancé par Dest qui gagne son duel et qui ressort proprement avec Verman, il me semble. Oui, c'est ça. Verman pour Tillman. Justement, cette fameuse verticalité qu'on cherche côté Eindhoven pour l'instant, qui fait mal aux Lensois. Même si là on décide de repasser derrière tranquillement. Bien négocié cette possession par Thésée. On prend le temps, côté Eindhoven, on a envie d'épuiser les Lensois pour ensuite se créer des situations. Cette fois c'est Lozano qui est trouvé après une très bonne transversale sur le côté gauche en zone C. Allez, il rentre dans la zone des 30 mètres, Schouten. Et on le voit depuis 20 minutes, Lens n'a plus d'occasion. C'est vraiment le PSV Eindhoven qui est le plus dangereux. Avec Bakayoko sur son aile droite, Bakayoko, Thésée, Bakayoko le 1-2. Et sérieux, c'était bien vu par Medina, attention au contact. Un peu d'excès d'engagement par Bakayoko, mais il n'est pas sanctionné. Et en tout cas, il met de la vitesse et dans le dos de Machado qui souffre un peu face à son vis-à-vis. Il faut le dire que Machado est en difficulté. C'est aussi peut-être un problème de la défense à 3 ou défense à 5, c'est que du coup, les pistons, quand il faut redescendre en défense, ils peuvent un petit peu se chevaucher avec le défenseur central de gauche qui, en l'occurrence ce soir, c'est Facundo Medina qu'on voit ici à l'écran. Pas content après Bakayoko, il en rajoute un petit peu. Attention à pas s'échauffer les esprits pour rien. Attention à pas sortir de leur match. Exactement. Les Lensois, ils sont un peu dominés, mais il faut rester dans leur bulle. Il y a 0-0 et puis surtout Bakayoko, faut pas lui laisser d'espace. Il faut pas non plus le laisser. Faut pas s'emporter contre lui. Faire le Doro contre les Lensois. Tout à fait. Laisser passer un petit peu l'orage avant de, pourquoi pas, repartir de l'avant. Il reste donc moins d'un quart d'heure avant la mi-temps de cette rencontre. Pour l'instant, on va dire que le 0-0 assez logique, même si sur ces dernières minutes, on voit une équipe d'Eindhoven plutôt séduisante qui pour l'instant a eu la plus grosse occasion du match. Voilà, s'il y avait un 0 pour les Hollandais, il n'y aurait pas scandale non plus. Mort d'homme. Exactement. Et peut-être un contre pour. Oh, et attention à ces excès d'engagement, Frankowski. Oui. Grosse faute. Ouais. En zone B de Primoslav Frankowski. Gros excès d'engagement, Lozano au sol. Il en rajoute un peu le Mexicain, mais il a. Et c'est qu'il s'est aussi cogné contre son capitaine de Jong. Son coéquipier, exactement, Luc de Jong. Et donc le coup franc dans la zone B, je vous le disais, dans le camp
d'Eindhoven qui va pouvoir repartir tranquillement une nouvelle fois. Et non, on décide de jouer vite. Avec Tillman, dos au but, mais c'est bien fait, ils ont gagné 30 mètres sur l'action. Tillman, il fait parler sa technique. Et Lozano, la passe est un peu trop sur l'arrière, c'est Dest qui a bien suivi. Serginho Dest qui va trouver une touche à suivre en zone C à l'abord de la surface de réparation. Un peu de mal à s'enflammer là depuis quelques minutes, le rythme est retombé. Exactement, depuis le poteau tout simplement de Lozano. Accumulation de fautes aussi, on a un peu de mal à trouver des solutions de part et d'autre. Allez, on rejoue avec Dest qu'on voit de plus en plus là, qui apporte de plus en plus de danger sur la défense lensoise. On repasse avec Ramalho, Jordan Tézé, on rejoue avec Ramalho. On arrive dans le rond central. Ça sera pour Verman au rond central, Tillman bien suivi. Super Gradit qui fait un très bon match défensivement pour l'instant. Il était presque monté au milieu de terrain, Jonathan Gradit qui avait senti cette passe de Tillman et derrière qui provoque cette faute. Beaucoup de fautes, on regardera les stats à la mi-temps, mais j'ai l'impression que le jeu est relativement haché. Et là, il y a un bon ballon pour Machado dans la zone A. Il est sur le côté, il va centrer. Le centre, je ne sais pas s'il a été contré ou raté. Je mais me posais la question, on n'a pas bien vu si c'était une déviation de Tézé. En tout cas, oui, centre beaucoup trop mou et qui tombe donc directement dans les gants de Walter Benitez. Tu parlais de faute, ça fait plusieurs fois qu'on a vu Tillman à la faute. Est-ce que dans ces conditions, il peut prendre un carton jaune peut-être parce qu'il distribue les petits coups d'épaule et pour l'instant, pas de sanction à son encontre. On va dire que ce qui joue en sa faveur, c'est que ça coupe pas pour l'instant les relances lensoises, c'est plutôt des fautes dans le camp adverse. Maintenant, les arbitres sont aussi vigilants sur les accumulations de fautes et c'est clair que si ça fait au moins 3 ou 4 fautes, il va pouvoir peut-être finir par prendre un carton jaune. Là, c'est Fulgini qui a encore un peu de déchet technique qui concède une touche. On est dans la zone A et c'est ballon pour Ramalho. On va ressortir du camp proprement avec peut-être cette petite passe en profondeur. On cherchait Lozano, mais la défense lensoise veille au grain. Hors-jeu d'Irving Lozano. Parti trop tôt dans le dos de cette défense, ou plutôt belle gestion, tu le disais, de la défense lensoise. On va donc pouvoir repartir de la zone D pour les Lensois. Cette défense à 3 lensois qui se connaît par cœur. Medina, Danso et Gradit, ça date pas d'hier. C'est une formule qui a énormément marché, cette formule trouvée par Francaise et qui l'année dernière, on le rappelle, a permis aux Lensois de finir sur le podium de la Ligue 1 à la 2e place et donc de décrocher ce billet pour la Ligue des Champions qui leur tenait tant à cœur. Une très très belle saison, la saison passée du RC Lens. On parle des joueurs, mais on peut aussi parler de Francaise qui avait été élu meilleur entraîneur très logiquement. Ça a été mérité. Avec un jeu proposé très très séduisant et qui n'avait pas fait du tout de débat au moment de son élection du meilleur entraîneur, alors qu'on déborde côté gauche. C'est bien joué Mendy qui a bien fixé la défense, qui a pu servir c'est Abdou Samed. Abdou Samed exactement, qui dézone un petit peu côté gauche. Finalement on retrouve Kevin Danso dans le rond central. Ça fait 2-3 beaux gestes qu'on a vu de la part de Pace Mendy, ça peut le mettre en confiance, le milieu de terrain passé par l'OGC Nice et par Leicester. Ça serait tout bénéfique pour le RCL. Sotoka, le centre de Florian Sotoka qui va trouver un corner, le Allez, deuxième. c'est maintenant, il faut que les Lensois remettent le bleu de chauffe pour aller jouer vers l'avant et porter un peu le danger sur la cage de Walter Benitez, le gardien argentin du PSV Eindhoven. C'était Verman descendu défendre sur le côté gauche de sa défense. Corner donc à suivre en zone B qui sera tiré par Fulgini me semble-t-il. Il me semble que c'est Angelo Fulgini qui va le tirer effectivement et on va chercher la tête de Sotoka, peut-être de Danso. À moins de 10 minutes de la mi-temps, tu le dis. Ça peut être très très intéressant pour les Lensois qui ont parlé de faire le dos rond. Maintenant, il y a peut-être aussi l'opportunité de prendre l'avantage et d'enflammer le Stade Bollaert qui, je pense, ne demande qu'à exulter. Ouais, pour l'instant, qui se tait, qu'on n'entend pas trop le Stade Bollaert. En même temps, il n'a pas grand-chose à mettre sous la dent. À moins peut-être que ce ballon, le corner qui était mal tiré, qui a été récupéré par Frankowski, ce sera un ballon d'attaque à jouer pour les Lensois. Fulgini, Nampalis Mendy, ça sera trop long. C'était téléphoné cette combinaison. C'est Dest qui est super bien revenu et qui va récupérer une belle faute. Ouais, bel effort de la part du latéral américain qui va permettre à son club de se retirer de la pression lensoise. Très bien joué Serginho Dest à utiliser ses petites feintes de corps pour provoquer une nouvelle faute dans ce match. Effectivement ça n'arrête pas, mais on avait une belle défense, corner pas du tout subi par les joueurs d'Eindhoven qui ont très bien répondu au duel et qui peuvent repartir une nouvelle fois derrière. On tente un pressing haut côté lensois cette fois, il y aura faute une nouvelle fois d'Abdoul Samed. Ça s'envenime un petit peu, attention à rester dans les règles de l'art messieurs.
En tout cas, on a parlé de la force offensive du PSV Eindhoven, cette équipe hollandaise qui a marqué 30 buts en championnat en seulement 9 rencontres. Mais on peut aussi parler de cette ossature défensive qui, on l'a vu sur le dernier corner, et d'un calme, d'une froideur exemplaire. Et pour l'instant, la défense fait plus que tenir. Et on avait à cœur de les voir après les 4 buts encaissés à l'Emirates Stadium, alors qu'attention. Et un bon ballon pour Lozano peut-être dans le dos. Bon retour Frankowski, allez Samba, il faut sortir, super dégagement. Ouais, Frankowski qui avait anticipé cette passe à la destination de Lozano, il s'en faillit de peu, mais bel effort de la part du piston polonais. Et derrière Samba, tout en sérénité pour dégager, même si le ballon revient très vite dans les pieds néerlandais. C'est Schouten au milieu de terrain, en zone D qui repasse derrière avec Buscaglio. On arrive sur la zone C. Serginho Dest dans la zone C, qu'on a vu dans un rôle défensif à l'instant, mais qui maintenant porte un peu les stockades. Et le ballon dans le dos pour Lozano peut-être, ouais, c'est bien couvert. Trop profond cette passe. Avec Lozano qui ne récupérera pas ce ballon face à Kevin Danso, le rock autrichien, patron de cette défense centrale. Tu parlais d'expérience côté lensois. Il y a quand même Medina qui est au club depuis 2020, qui a connu tout simplement, qui est arrivé juste après la remontée en Ligue 1. Donc forcément, il connaît ce club mieux que quiconque. Il y a aussi Jonathan Grodit qui arrive au club en 2019, qui est arrivé donc en Ligue 2. Ça fait quand même plaisir de voir ces joueurs évoluer désormais en Ligue des Champions et d'avoir totalement leur place dans l'effectif. Si on leur avait dit il y a 4 ans qu'ils joueraient avec des champions, qu'ils recevraient le PSV Eindhoven, ils n'y auraient pas cru. Qui battrait Arsenal peut-être même le premier match. Ils nous auraient pris pour des fous, mais en tout cas, ils rechignent pas et ils sont toujours là pour cette équipe lensoise qui est toujours pas dominée, mais qui fait face à une belle équipe d'Eindhoven et qui pour l'instant concède un 0-0 sur sa pelouse, un 0-0 qui est somme toute logique depuis le début de la rencontre. J'avais envie de dire avant le match, alors que la très bonne passe, non, elle est trop longue finalement. On cherchait Bakayoko, on partait de la zone A pour la zone D, ça sera dans les bras de Brice Samba. J'avais envie de dire avant le match que on avait peut-être retrouvé le RC Lens de l'année dernière en Coupe d'Europe et qui avait plus de mal sur le championnat. Et bien sur cette première mi-temps, pour l'instant il me faut un petit peu mentir, je retrouve pas forcément ce RC Lens. Non pas qu'il joue moins bien, mais plutôt que je trouve que le PSG est vraiment très intéressant. Après voilà, il y a une adversité qui est forte, peut-être une adversité qu'on ne retrouve pas forcément en Ligue 1, à part peut-être le Paris Saint-Germain et quelques équipes outsiders comme Marseille ou Monaco. Monaco cette année fait une très bonne saison par exemple. Aussi. Mais c'est peut-être Eindhoven, c'est quand même un cran au-dessus et c'est le niveau de Ligue des Champions tout simplement. De toute façon, et puis ils le prouvent, hein. Eux 9 sur 9 en championnat, impeccable. Prochain match pour Eindhoven, ça sera contre l'Ajax en plus, qui est totalement en crise, 17ème sur 18. Il y aura de quoi peut-être les enterrer encore. Ils vont pas se gêner, hein, les rivaux de toujours, les deux grands clubs néerlandais qui ont marqué les dernières décennies du foot néerlandais. Et en parlant de ça, il y a quand même 2 clubs néerlandais qui ont gagné la Ligue des Champions. Il y a l'Ajax 4 fois et il y a Eindhoven une fois, il me semble. 88, il me semble, 1988. Exactement, la Ligue des Champions, donc inscrite au palmarès d'Eindhoven. Ça montre aussi l'étendue du potentiel de ce club. Alors là, il y avait un corps. Finalement, non, ça sera un coup franc. Oui. C'était Danso à la retombée de ce bon coup franc tiré par Fulgini avec son pied droit assez magique. Il n'a pas eu le bon timing Danso sur cette demi-volée, on va dire. Oui, le plat du pied ça ne s'imposait pas. Je pense qu'il était monté pour mettre la tête et puis la balle qui atterrit dans les pieds, donc forcément il est un petit peu surpris par ce rebond et la balle qui s'envole dans les tribunes du stade Bollaert. Dans les 5 dernières minutes, on est déjà à la 41ème. Première mi-temps qui passe relativement rapidement, pas de but à se mettre sous la dent. Seulement un poteau, on le rappelle, la plus grosse occasion du match était celle d'Erving Lozano aux alentours de la 25e minute de jeu et sa frappe enroulée a fini sur le poteau de Brice Samba, alors que là il y a un bon ballon pour les Lensois dans l'axe avec Abdou Samed, peut-être dommage, il s'est trompé peut-être un peu de côté le milieu ghanéen. C'était pourtant bien fait cette façon de se retourner au milieu de terrain pour. Il avait cassé la ligne de défense. Exactement, il récupère le ballon dos au but et il s'oriente ensuite. C'était bien fait, mais la passe, effectivement, tu l'as dit, il s'est trompé, beaucoup trop longue. Et donc dans les mains de Walter Benitez qui relance sur Luc de Jong qui provoque la faute dans le rond central. Une nouvelle faute provoquée après ce duel entre Gradit et de Jong. Il y a beaucoup trop haut sur la nuque. Luc de Jong, il arrive à les récupérer ses fautes. Tout la roublardise de l'attaquant de 33 ans qui paraît son expérience et qui récupère de bonnes fautes dans le camp lensois. C'est important l'apport qui dégage le numéro 9 hollandais, alors que là c'est une faute de Bakayoko cette fois-ci sur il me semble que c'était Machado.
perte de balle tout de suite Lensoise en plus. Beaucoup de déchets, oui, effectivement, et les fautes qui sont souvent commises à la perte de balle. On n'a pas envie de laisser les adversaires exprimer leur jeu de contre-attaque. Donc voilà, on préfère couper tout de suite en faisant une petite faute. Peut-être aussi des stratégies de la part des entraîneurs qui connaissent l'efficacité en transition. Et donc on préfère voilà, laisser l'équipe repartir de derrière, comme c'est le cas actuellement avec le ballon dans les pieds de Walter Benitez. Et tu l'as dit, beaucoup de fautes dans cette première mi-temps, mais seulement un carton jaune pour l'instant qui a été sorti à l'encontre, on le rappelle, du défenseur central brésilien du PSV Eindhoven, André Ramalho. Pour l'instant, l'arbitre qui n'a pas sorti d'autres cartons, et tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, les joueurs vont continuer à couper les phases de transition adverses. À voir si l'arbitre roumain, Monsieur Radu Petrescu, se montrera peut-être un peu moins clément avec les 22 acteurs de cette rencontre. Lozano sur le côté gauche de l'attaque d'Eindhoven qui repasse avec Schouten. Et on joue avec André Ramalho. On est dans le camp lensois pour l'instant, bien plus pour très longtemps. On a cru qu'ils avaient tenté une longue possession dans le camp lensois, qu'ils la montée, on a vu des deux centraux Boscagli et Ramalho, mais finalement ils ne sont pas pressés, ils sont repassés derrière avec Walter Benitez. Finalement, ballon qui arrive dans les pieds de Thésée. On repasse avec Ramalho. Dans la zone A, André Ramalho. À 1 minute de la mi-temps, peut-être qu'ils ont compris aussi, joueurs d'Eindhoven, qu'il fallait faire tourner. Il n'y aura pas énormément de temps additionnel. Bon, il y a eu ce petit choc entre Fulgini, petit gros choc entre Fulgini et Ramalho. Il y aura, je pense, pas beaucoup plus que 2 minutes de temps additionnel. À moins de 45 secondes. Souvent, ça peut être fait de l'entraîneur qui dit allez, on met le pied sur le ballon, même s'ils me font mentir avec cette tentative de passe en profondeur vers Bakayoko. Et Machado qui contrôle et qui dégage loin devant, il s'est pas embêté. Alors que là c'est Dest qui va perdre le ballon pour Fino Paismendi. Et on va repartir de la case départ, le ballon pour Ramalho dans la zone A. On est revenu à la même situation qu'il y a une trentaine de secondes pour les joueurs d'Eindhoven. On repart de derrière. Et bientôt la mi-temps et les corons qui devraient être chantés dans le stade Félix Bollaert. Est-ce que ça a donné une deuxième impulsion à cette équipe lensoise qui en a fortement besoin de son public, on l'espère. Je pense qu'il va avoir besoin aussi peut-être de se faire un petit peu bouger à la mi-temps par leur entraîneur. Non pas qu'on les reconnaît pas, mais ils sont un petit peu en difficulté face à Eindhoven. Et tu parlais d'un temps additionnel court, et ben tu as tout à fait raison. Il y aura seulement 1 minute de jeu en temps additionnel, on est déjà rentré, on a déjà passé à 45e. Et peut-être une dernière occasion à venir pour les joueurs d'Eindhoven qui monopolisent le ballon dans la zone B. Lozano, le bon centre. Bonne défense de Danso. La bonne couverture de Kevin Danso qui concède la touche tout de même. Il fallait rester concentré. C'était Verman au centre et qui cherchait son coéquipier américain Tillman dans la surface. Attention, à 30 secondes de la mi-temps, bien rester concentré jusqu'au bout pour pas regretter. On dit souvent que c'est la meilleure occasion, le meilleur moment pour marquer un but. Ça serait le pire pour les Lensois d'en concéder un juste avant la mi-temps. On voit le capitaine néerlandais de gens qui est réprimandé par l'arbitre. Il se plaint beaucoup de poussettes, de fautes de défense lensoise, mais l'arbitre ne bronche pas pour le moment. Et touche à venir pour Dest, il reste 10 secondes avant la mi-temps, il gagne du temps un peu le latéral américain. Sergino Dest, on est en zone C pour Lozano, 6 mètres à suivre pour Brice Samba et donc mi-temps sifflé par l'arbitre roumain Monsieur Radu Petrescu. 45 premières minutes, c'est mitigé. 45 premières minutes hachées. Exactement, on a vu beaucoup de fautes. Peu de situations franches, excepté évidemment ce poteau de Lozano. On pouvait s'attendre à mieux, très clairement, après 45 minutes. Ouais, en tout cas, c'est pas les 45 minutes qu'on avait vu face à Arsenal. Et on espère que les Lensois, qui d'ailleurs parlent beaucoup là, avant de rentrer au vestiaire, on espère que Franquès saura trouver les mots et trouver les ajustements techniques pour permettre à cette équipe du RCL de revenir avec de meilleures intentions en début de seconde période. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. De retour au stade Bollaert pour la deuxième mi-temps de ce Lens PSV Eindhoven avec toujours score de 0-0 pour la troisième journée de la poule B de la Ligue des Champions. Mathis, une première mi-temps hachée comme on l'a dit, mais on espère voir un peu plus de jeu dans cette seconde et des Lensois être un peu plus tournés vers l'attaque. Exactement, on a regardé les stats à la mi-temps, 15 fautes déjà commises, 7 par les Lensois, 8 par Eindhoven. Ça fait un jeu effectivement relativement haché. Et c'est aussi ce qui empêche pour l'instant de voir de situations très franches, à part évidemment le poteau de Lozano. Pour l'instant, on a un petit peu de mal à se créer des situations. Quelques incursions côté Lensois. Rien de bien violent à se mettre sous la dent pour les Lensois. On en parle beaucoup de ce poteau, mais c'est pour dire que c'était la seule occasion quasiment de cette première période. Donc forcément, on en attend mieux des deux équipes qu'on espère produire un beau jeu. Et pour vous
pour vous commenter cette belle deuxième période qu'on attend tous. On va continuer à utiliser ce système de zone que Mathis va vous expliquer, va vous réexpliquer tout de suite. Donc pour vous situer, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes, imaginons donc, en tribune de presse au centre du terrain, avec un but à notre gauche et un autre à notre droite. À notre gauche, donc, toujours les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, c'est la zone A. Au fond à gauche, donc en haut à gauche, c'est la zone B. Ensuite, on suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les joueurs de Lens attaquent donc dans la zone C et D sur le but situé à notre droite. Et les joueurs de Eindhoven attaquent à notre gauche dans les zones A et B. Et en tout cas, ça a repris. Merci beaucoup Mathis. Et le ballon pour les joueurs de Eindhoven. Et le ballon qui a tout de suite été touché par le gardien Walter Benitez, qui va pouvoir dégager son camp. Et on repart de derrière une nouvelle fois, même schéma que cette première période. Benitez qui cherche son capitaine Luc de Jong au milieu de terrain. Ballon perdu d'entrée de jeu et donc le bal qui arrive du côté de Brice Samba. C'est le copier-coller de la première période. On est reparti, on a touché Brice Samba. Et Danso qui est monté un peu d'accran sur cette prise de balle, qui a resserré son compère de la charnière centrale Medina. Et on repart, on repasse par Samba, longue transversale, et on va tenter d'aller jouer dans la zone D avec Eliwahi. Très bien fait cette déviation de Florian Sotoka en une touche. Eliwahi qui a cherché Frankowski sur le côté droit, c'est beaucoup trop long. Ou en tout cas Frankowski n'était pas encore prêt à réceptionner ce ballon. Et donc la balle dans les pieds de Dest. Il fait un super match pour l'instant, Serginho Dest. Il est irréprochable défensivement. Et là, encore une fois, il se sort de l'étreinte lensoise. Et il peut basculer le jeu vers Jordan Tézé, l'autre côté. Ramalho, on est en zone C qui allonge. Mais qui allonge trop. Qui allonge trop cette tentative de transversale vers Bakayoko. On le sait, on l'a vu dans cette première mi-temps. Capable de créer des différences avec le danger viendra de là, de ces transversales pour les deux ailiers, Bakayoko et Lozano. Avec leur vitesse notamment. Cette fois, ça n'a pas abouti. Faute commise par Jordan Tézé, tentative de récupération du ballon sur Machado. Et donc coup franc à venir pour les Lensois. On est toujours dans la zone B, il me semble, dans la moitié de terrain lensoise. Et on voit les joueurs du RC Lens qui sont directs à la sortie vestiaire à l'échauffement. Et on espère du 109 bientôt. Alors que Nampalys Mendy a tenté de trouver Wai. Mais il n'a pas trouvé, le ballon est revenu dans les pieds de Fulgini. La perte de balle au milieu de terrain, attention à pas trop s'exposer. Le crochet de Bakayoko, super retour de Fulgini. Il s'est mis à la faute, mais ça a été intéressant cette faute, elle a été intelligente, pardon. Eh ben, j'aurais plutôt dit que c'était Bakayoko qui commettait cette faute, finalement non, c'est Fulgini sanctionné. J'ai cru qu'il avait rattrapé son erreur et finalement non, l'arbitre roumain qui sur le ralenti, il semblerait bien que ce soit Bakayoko, j'aurais dit la même chose que toi. Mais en tout cas, la décision... On va dire que Fulgini a peut-être fait une faute dans un second temps. J'ai quand même l'impression qu'il était d'abord déséquilibré par Bakayoko. En tout cas, voilà, coup franc à suivre donc pour Eindhoven finalement. Perte de balle de Fulgini et faute en plus commise derrière dans la zone B. On est à l'abord de la surface de réparation, c'est joué rapidement. Le centre enroulé de Bakayoko. On va chercher deux jongles, la petite déviation sans problème pour Samba qui l'a laissé sortir en 6 mètres. C'est astucieux cette tentative, toujours une nouvelle fois, c'est De Jong qui est recherché. Alors que le timing de Danso sur le son n'était pas bon, il a laissé un peu trop d'espace à De Jong dans son dos et c'est dommage, il fallait passer sa tête là pour sortir. Bien placé De Jong entre Medina et Danso justement, qui sait très bien se situer et tirer profit des défenses adverses, on l'a vu une nouvelle fois. Allez, on va repartir de derrière avec Boskali. Ouais, espace de Boskali, c'est récupéré par Danso, une nouvelle fois perdu. Que d'erreurs techniques dans ce début de seconde Bakayoko, attention Bakayoko dans la surface de réparation. On est en zone B, il va rejouer derrière pour Tillman dos au but, Tillman bel effort. La technique du milieu américain. Et on repasse par derrière, toujours Ramalho. Et on va pas se découvrir du côté hollandais. Benitez, Boskali, pardon. Avec le milieu de terrain, Verman qui progresse. À gauche en zone A, il trouve Irving Lozano. On cherche Serginho Dest et une nouvelle fois Verman, jeu en triangle. On reste côté gauche, on se rapproche. La belle déviation, attention, peut-être la vitesse. Lozano, le crochet dans la... Oh, super retour. Très belle défense de Jonathan Gradit. Exactement, c'était Jonathan Gradit. On avait l'impression que Lozano était passé dans un premier temps. Il avait fait la différence et très bien fait Gradit qui s'est pas laissé emporter. Il aurait pu commettre une faute, il avait effectivement 50 cm de retard. Il s'est très vite retourné le défenseur français. Il y avait même 6 mètres, il me semble qu'il tape le ballon sur le pied de Lozano finalement. Corner indiqué par l'arbitre de cette rencontre.
Le genre triangle hollandais, tu en entends parler là. Verman, De Jong, Lozano. Premier avertissement solutions. pour les Lensois dans cette première rencontre et corner à suivre donc tiré par Verman. Arrêt de la part de monsieur l'arbitre. Donc patienter un petit peu avant de tirer ce corner. Petit temps mort, Verman une seconde fois. Prend une inspiration, le numéro 23 hollandais. Il lève son bras, c'est parti, il enroule. Attention, Samba, belle bien sortie. capté par Brice Samba qui va relancer une nouvelle fois avec son Et on pied cherche gauche. encore Eliwahi. Très bien fait cette passe de Brice Samba. On arrive en zone D, Eliwahi. Face à Lozano en défense. Oh, et l'attaquant mexicain qui s'est jeté, qui a concédé un corner. Et heureusement qu'il super repli. Heureusement qu'il était là, Lozano qui avait bien dézonné. Plutôt comme il est un petit peu plus petit que ses coéquipiers, il n'était pas forcément monté sur le corner. Et il a bien fait de sentir le coup parce que c'est déjà la 3e fois cette rencontre qu'on voit Brice Samba allongé et sa très belle qualité de relance au pied qui trouve à chaque fois son coéquipier Eliwahi. Et donc Lens qui obtient un corner. Ah, c'est un style de jeu prôné par Franquès directement. Le Samba qui est au cœur du jeu, qui peut vite relancer le ballon. Et là il a cherché Wai, alors que le corner est tiré par Fulgini. La tête, C'était bien tiré ce corner de Fulgini Danso qui était au-dessus de tout le monde. Il s'était élevé plus haut que tout le monde dans ce saut là. Il avait posé sa tête. Très belle impulsion. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'arrive pas à claquer la balle avec l'avant de son front. Au-dessus de Ramalho, il aurait vraiment pu faire mieux avec ce ballon. Voilà, attention, la très grosse faute, non, pas de faute. L'arbitre ne dit rien. Ouais, De Jong, il a raison de lever les bras parce que. On a l'impression qu'il pouvait filer au but. Ça ressemblait presque à une situation de carton rouge pour moi. En tout cas, rien n'indique monsieur l'arbitre. Donc c'est peut-être que ça jouait des coups des deux côtés, dirons-nous. Ballon récupéré, l'engagement, faute et carton jaune. Alors que là, on n'a pas forcément vu de faute et c'est un carton jaune qui est sorti. Il faudra nous expliquer ce qui se passe sur cette action là. Peut-être une situation de compensation aussi. Tout à fait. En tout cas, c'est Nampalys Mendy qui est sanctionné sur cette faute au milieu de terrain. Il est pas d'accord, il se tient la tête. Il est assez virulent avec monsieur l'arbitre. Pour lui, il n'y avait rien du tout. On est entre la zone C et la zone B au milieu de terrain. On va revoir tout ça. Ouais, certes, il y a un coup dans les côtes, mais il joue d'abord le ballon. C'est effectivement assez dur. Et le carton jaune qui est avec encore plus. On peut comprendre un petit peu sa frustration. Attention à bien rester dans son match. Il reste encore 40 minutes. Et premier carton jaune pour le RC Lens. Exactement, deuxième du match, premier Lensois. Après donc 51 minutes de jeu ici à Bollaert. Alors qu'on voit De Jong toujours lever les bras, toujours râler auprès de l'arbitre. Et il s'en prend même à Jonathan Gradit qui s'était rendu coupable de la faute alors que l'arbitre n'avait pas vu. On le revoit au ralenti. Ouais, il y a largement faute, il y a grosse faute de Gradit. Et c'est pour ça que je parlais de potentiellement de situation de carton rouge. C'est que derrière ça pouvait filer au but, il n'y a pas eu faute. Et donc, première grosse erreur arbitrale, on va dire. Effectivement, parce que ça pouvait donner une très belle situation derrière. Ballon pour Eindhoven. On est repassé déjà derrière avec Walter Benitez et on arrive sur le côté gauche avec Serginho Dest. Ouais, Serginho Dest pour l'instant toujours très propre, qui a pas censé qui a rejoint avec Bossali. Le 1-2 avec Dest, toujours décalé sur son côté gauche. Verman au milieu de terrain. Il fait bien pressé par Salis Abdoul Samed. On n'a pas trop vu Abdoul Samed dans la première période, mais qui ce petit crochet qui essaie de mettre un peu plus de pressing là. On n'a pas envie que Eindhoven mette son jeu en place alors que c'est Bakayoko qui est trouvé. On va rejouer quasiment dans le rond central avec Verman avec Thésée, le 1 de Bakayoko en zone B, un super crochet. Attention, pas de faute, non, finalement. Si c'est le ballon selon le arbitre. Et alors qu'on navigue en zone A désormais d'Est, la tentative de passement de jambe bien défendue de la part de Nampalys Mendy malgré son carton jaune. On va quitter la Mendy là pour mettre ce pied en opposition à Serginho Dest qui va centrer d'ailleurs Dest avec Bakayoko la reprise et ça finit. Belle connexion entre Dest et Bakayoko trouvée seul à l'entrée de la surface dans le demi-lune. Tentative de reprise acrobatique a été un petit peu compliquée à prendre cette reprise de volée. C'était un geste technique mais il fallait l'oser, il a tenté l'ailier du PSV, l'ailier de seulement 20 ans et qui a été contré. Le ballon a pu facilement revenir dans les bras de Brice Samba qui en dégageant n'a pas trouvé de coéquipier et le ballon est rendu au PSV Eindhoven avec Serginho Dest tout de suite avec Verman. Luc de Jong qui lance dans la profondeur, Lozano c'est bien fait, il a éliminé un défenseur. Lozano sur le côté gauche jaune A qui passe à Tillman, on arrive en zone B, Tillman entrée de surface. Sur le côté droit, Bakayoko avec son pied gauche, la très gros frappe. Oh le but! Quel but de Bakayoko, c'est mérité cette réalisation de Bakayoko qui a surpris un petit peu tout le monde. Entrée de surface, pied gauche, petit filet opposé et donc un but à 0 pour le PSV Eindhoven ici à Bollaert après 54 minutes de jeu, qui remercie ses supporters et qui climatise un petit peu le stade Bollaert. Et ça part tout d'un ballon récupéré par Serginho Dest dans la zone D.
Le jeu en transition rapidement effectué avec Tillman, avec Schouten qu'on a peu vu en seconde période mais qui a fait le geste juste. Et puis Bakayoko, le talent de Johan Bakayoko, l'ailier droit du PSV qui a enroulé une frappe à l'entrée de la surface de réparation dans le petit filet de Brice Samba, battu. Et 1-0 pour le PSV Eindhoven. Et tu l'avais dit plusieurs fois en première mi-temps qu'il fallait surveiller les ailiers, que ce soit Lozano ou que ce soit Bakayoko. Ici on revoit le très bon mouvement mené par Eindhoven. Tillman qui trouve donc sur le côté gauche. Il est même pas dans la surface, Bakayoko. On voit Brice Samba peut-être un petit peu surpris, est-ce qu'il croyait qu'elle sortait? Brice Samba il aurait pu faire mieux là. On a l'impression qu'il y va pas, Brice Samba. Il la laisse passer comme si l'air de dire elle va aller tout droit en 6 mètres. Et puis quand il voit la balle tomber dans son petit filet, il est un petit peu surpris. Ouais, et c'est une erreur qui coûte cher en tout cas au RC Lens qui est mené 1-0 sur sa pelouse. Et peut-être que le match va se débrider, en tout cas on l'espère. Je pense qu'on avait besoin de ça pour un petit peu emballer la partie dans cette 3ème journée de Ligue des Champions. Brice Samba, on le rappelle, fautif sur ce premier but d'Eindhoven. C'est la 55e, on vient de rappeler le but de Bakayoko, 1-0 pour le PSV ici à Bollaert. Il reste un peu plus de 35 minutes à jouer et pour l'instant c'est les Hollandais qui font le gros coup de cette journée de Ligue des Champions. Et c'est plutôt mérité sur ce qu'on a vu dans cette rencontre. La concrétisation de la domination d'Eindhoven par Bakayoko. La balle qui est récupérée par le Racing Club de Lens. Allez, se remettre les idées en place. Peut-être des changements à venir aussi pour Francaise. On a vu intéressant. Très peu de solutions pour l'instant trouvées par les titulaires. Est-ce que peut-être tu as un joueur qui peut amener du danger? Je pense notamment à Adrien Thomasson. Exactement, Adrien Thomasson qui d'ailleurs avait marqué que contre Arsenal, il a l'habitude, alors non pas des matchs de champion, mais des matchs sous tension. Celui qui est passé par Strasbourg notamment et qui là va pouvoir peut-être amener toute son expérience en fin de match. En tout cas, on attend de voir ce que va décider Francaise alors qu'il y a un bon ballon à jouer pour le RC Lens qui réinvestit enfin le camp hollandais. Frankowski, on est dans la zone D, c'est Florian Sotoka qui tente un centre, bien défendu, très bien lu par Olivier Boscali. La balle récupérée une nouvelle fois par Eindhoven. Et nouvelle faute commise par Lens, provoquée par De Jong. Encore une fois. Mélange d'expérience et de vraies fautes. Je pense qu'il y a un petit contact quand même de Danso. Après, le néerlandais est peut-être en rajoute. On voit Danso pas forcément d'accord. Il s'excuse quand même. Ça reste cordial entre les deux joueurs. On préfère cet état d'esprit là. Voilà, tout se passe bien. Il commet la faute, il l'admet. On se relève, on se check et on peut passer à l'action suivante. L'action suivante, justement, elle part depuis Walter Benitez, le gardien argentin du PSV qui balance un long ballon devant, allez au duel, Gradit qui a concédé la touche à venir pour le PSV Eindhoven en zone A. Attention, il ne faut pas les laisser revenir dans le camp, il va falloir tenir un peu plus le ballon, nos amis lensois s'ils veulent espérer mieux que le score actuel qui est pour l'instant de 1-0, on le rappelle pour le PSV, alors que c'est De Jong qui est servi, non, il n'a pas les cannes, Luc De Jong pour aller chercher ce ballon. C'est plutôt un genre de pivot, plus que de profondeur, voilà, Dest qui a voulu le lancer un petit peu trop profond, donc ballon rendu au lensois, touche en zone A toujours. Elle sera pour Frankowski et qui balance dans le rond central. Un petit peu surprenant cette décision de Frankowski. Passe aléatoire là qui a été récupéré facilement par Jordan Tézé qu'on n'a pas beaucoup vu. Son côté à part sur l'incursion de Bakayoko est moins utilisé. On le voit surtout défensivement Tézé. C'est clair qu'il a su répondre présent mais offensivement il se projette peu. Pour l'instant pas besoin. Match plutôt irréprochable je pense. Et maintenant c'est pas maintenant qu'il mène au score les Hollandais qu'on va sûrement voir Tézé apporter et descendant offensif, il va se concentrer sur les stages défensifs. Pour l'instant, il le fait plutôt très bien, le latéral de 24 ans. Exactement, Titon, ballon récupéré par Danso qui lance dans la profondeur Eliway. Voilà, allez, elle peut venir de là, la solution. Wai trouvée dans la zone D qui adresse un centre. Il a cherché Sotoka. Non, c'était Fujini, tout à fait. Il n'y aura pas de corner, il me semble, au vu de la déception des joueurs lensois. Ouais, effectivement. C'est Fujini qui rate son coup de tête. Claque cette tête directement en 6 mètres. C'est une solution exploitée. On l'avait vu en début de rencontre, les ballons en profondeur pour Eliway, plus rapide, qui faisait justement cette différence, en tout cas qui arrivait à trouver de bons ballons. Et voilà, on l'a retrouvé cette situation. Eliway au centre, pas de but pour l'instant, mais ça fait du bien pour les Lensois de se retrouver un petit peu en attaque et de respirer un petit peu mieux. Faut qu'ils reprennent confiance, hein, le trio d'attaquants, on va dire, si on compte les demi offensifs avec Fujini, Sotoka et bien sûr l'attaquant de pointe Eliway. Faut qu'ils aient des ballons, faut qu'on leur donne des ballons et faut pas les rendre comme les Lensois viennent de le faire là justement, avec un ballon qui est redonné directement aux Néerlandais avec Verman. Medina qui se rattrape bien, qui avait fait une allez Medina, faut amener un surnombre.
Medina qui va pour la donner à droite, je pense. Oui, c'est chose faite avec Salih Samed. Pour Frankowski dans la surface, la bonne Wai, passe. c'est dommage. Pour Eli Wai. En première attention, il est Wai qui était bien servi, pas loin du point de pénalty par Frankowski qui a tenté une reprise et ça passe à côté de la cage de Walter Benitez, assez largement à côté. Mais en tout cas, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire à côté de l'Ansois. Il faut vite se projeter vers l'avant. Il y aura des espaces de défense d'Eindhoven, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir les exploiter. Et assez naturellement, Eindhoven qui peut-être joue un petit peu moins vers l'offensive. Donc ça peut aussi laisser le temps aux Lensois de remonter le bloc, d'exploiter mieux le temps, de prendre le temps justement et de pouvoir construire leurs attaques. Et on a vu, une fois que la verticalité est trouvée, il y a des décalages à faire. Et Eli Wai, on sait, il peut marquer. Il était absent ce week-end après le match nul au Havre. Et je pense qu'il va justement peut-être encore un petit peu plus avoir envie de marquer à Bollaert. Il reste une demi-heure, on rentre dans la 60e minute de jeu. Il va falloir faire des différences pour les Lensois. Allez, ça va être une main sifflée à l'encontre de Nampalys Mendy, une main involontaire bien évidemment, et ça a donné un coup franc. Un bon coup franc, mine de rien, face au but à 35 mètres de la cage de Brice Samba. Bon, ils vont sûrement pas le tenter, les Néerlandais, ils vont jouer tranquillement, ils vont balancer un long ballon et chercher la tête de Luc de Jong. C'était trouvé, mais ça tombe facilement dans les bras de Brice Samba, bien défendu au duel par Kevin Danso, alors qu'on voit justement, on en parlait des changements, il n'y a pas d'Adrien Thomaso, mais je crois reconnaître Pereira qui devrait bientôt faire son entrée en jeu. À place de qui, cela reste à savoir, mais en tout cas il y a peut-être un bon ballon là pour les joueurs du RCL. C'était Sotoka avec Abdul Samed, on repasse derrière avec Nampalys Mendy et finalement Facundo Medina pour organiser l'attaque lensoise justement. Allez, Abdul Samed, il essaye de porter un peu de vitesse dans cette offensive lensoise. Danso, super. Sotoka, Sotoka faut prendre sa chance et contrer. Ça revient dans les pieds de Frankowski. On rejoue derrière avec Abdul Samed. Nampalys Mendy. Qui retrouve justement Frankowski. On est dans la zone D, le tentative de centre bien défendu. Lozano. Ouais, bien joué. Frankowski s'est battu au duel. Mendy, c'est dommage. En tout cas, le bloc lensois est monté. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. S'ils veulent mettre la défense s'ils veulent mettre du danger dans cette défense néerlandaise. Il va falloir que les 11 joueurs, les 10 joueurs de champ jouent ensemble. C'est très bien fait ça pour Florian Sotoka, pas de hors-jeu, il rentre dans la surface, le bon petit dribble, il est scellé, il s'est retrouvé face à 4 joueurs d'Eindhoven, bien défendu de l'autre côté. Derrière, grosse faute dans la surface, elle a été commise par Abdul Samed, exactement. Un petit peu de frustration, mais on sent que les Lensois, ils font preuve d'un nouveau visage depuis justement ce but encaissé. Et on va peut-être voir les joueurs du Racing Club de Lens se pousser pour aller chercher au moins cette égalisation. Et en tout cas, les premiers changements opérés par Francaise, et on a dit qu'on le voyait pas, mais finalement il va bien rentrer. Adrien Thomasson avec son numéro 28, il remplace Angelo Fuggini, et 2 autres changements à venir, avec notamment la sortie de Nampalys Mendy, qui on le rappelle avait pris un carton jaune, et l'entrée, comme tu l'as dit, de David Pereira da Costa, le numéro 10 lensois. Mendy un petit peu plus discret est sorti aussi d'Eli Wai, j'aurais pas parié sur celle-là. Remplacé par Wesley Saïd, poste d'attaquant de pointe. Alors c'est peut-être pas lui qui sort finalement, on l'a vu repartir Eli Wai. Ouais, c'est Florian Sotoka qui va sortir. Plus cohérent en tout cas au vu de la potentialité du danger que va apporter. Et du profil aussi, Wesley Saïd qui peut être complémentaire. Ouais, on va peut-être jouer avec 2 attaquants puisque Saïd on sait qu'il aime souvent jouer en pointe, on va voir en tout cas apporter aussi cette vitesse que Sotoka n'a pas forcément, et tout de suite dans l'engagement Wesley Saïd qui commet une faute à peine 5 secondes après son entrée en jeu. Et il veut montrer qu'il est présent, l'attaquant lensois qui vient tout juste de sortir du banc. Ils ont besoin de mettre un peu de fraîcheur, de pressing dans ce 11 lensois qui pour l'instant souffre face à Eindhoven, même si depuis 5 minutes on retrouve un visage assez cohérent des hommes de Francaise. Et justement ça va aussi peut-être appuyer cette volonté de retrouver le chemin des filets avec ces changements offensifs. Forcément il n'y a pas le choix de la part de Francaise. On est mené, il reste une demi-heure à domicile. Bollaert va avoir son rôle à jouer aussi, mais je pense que c'est le moment de faire un petit peu bouger les choses. On en avait parlé et Francaise était aussi de notre avis. Attention, on va faire des erreurs là, c'était dangereux ce qu'a fait Brice Samba, mais Danso se sort super bien, le défenseur autrichien. Très bien fait. Un 1-2 même avec Frankowski qui se bat, qu'on voit pas mal. Frankowski quand même de son côté. Et il met du jeu, le latéral polonais, il a envie de mettre de la vitesse. Et c'est par là que passera la réaction lensoise. Ouais, forcément le but encaissé, ça révolte un peu toute l'équipe. On a envie de montrer un autre visage, un petit peu timide, timoré les joueurs de Francaise sur ces 60 premières minutes. C'est pourquoi on sent que peut-être il y a des occasions qui vont se créer pour les Lensois à l'entrée de surface.
C'est Pereira da Costa justement, le nouvel entrant. Alors qu'on a très peu vu d'Ever Machado, son côté gauche là depuis le retour des vestiaires. Il faudra que le jeu retrouve en verticalité. On espère que les Lensois vont mettre du cœur à l'ouvrage pour revenir dans la partie. Kevin Danso qui trouve Frankowski, on est en zone D. Le latéral droit qui tente un centre. Travailler le centre, c'est magnifique. Le but, l'égalisation d'Eliwahi, incroyable, on en parlait justement. Très bien joué cette combinaison entre Frankowski et Eliwahi. La finition est au rendez-vous en plus, égalisation, 64e minute de jeu, un partout Titouan. Ouais, il fallait s'appliquer sur ce centre de Przemysław Frankowski. Le piston droit du RCL, il a trouvé Eliwahi qui a surgi comme un attaquant de pointe, un renard des surfaces. Il est venu couper ce centre et tromper Walter Benitez qui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas beaucoup de travail à faire, et finalement Eliwahi qui vient couper cette balle et transpercer les filets néerlandais. Ça relance complètement la rencontre et surtout ça réchauffe l'ambiance ici à Bollaert. Et on l'a vu tenir l'écusson, haranguer la foule. Il y a quelque chose à faire là désormais pour le Racing Club de Lens. La reprise acrobatique d'Eliwahi, c'est très bien fait. Cette reprise de volée sur un pied avec son pied droit, et ça vient tromper donc c'est presque acrobatique, ouais. Magnifique. Très bien fait cette finition assez incroyable d'Eliwahi qui trompe donc Walter Benitez. Et heureusement qu'il n'est pas sorti il y a 2 minutes. Et on l'avait senti, on en a parlé tous les deux justement, que ce profil pouvait faire mal à la défense lensoise. Et c'est pas les nouveaux entrants impliqués directement sur le but, puisque c'est Frankowski au centre et Wahi à la finition. Mais ça a aussi peut-être insoufflé un nouveau rythme, un élan qui a pu un petit peu motiver toute l'équipe lensoise. En tout cas, il y a peut-être des questions à se poser aussi sur la défense néerlandaise, parce qu'on a vu derrière Wahi, s'il la prenait pas l'ancien attaquant de Montpellier, il y avait Thomasson, il y avait même un deuxième joueur, j'ai pas vu qui c'était, mais beaucoup d'expérience défense de Eindhoven. Et pas ce qu'ils nous ont habitués avec le début de rencontre. C'est vrai que c'est assez étonnant de cette passivité sur cette action. Ouais, il faut qu'ils en profitent les Lensois. Un partout, on le rappelle, on joue à 66e minute de jeu. Lens qui vient juste de revenir au score avec ce but de son serial marqueur Eliwahi. Un partout donc, et plus qu'une petite demi-heure à jouer. Et il y a un coup à faire pour les Lensois dans un Bollaert qui a retrouvé de la voie. Exactement, là, au vu de la physionomie du match, on sent que ça va pousser offensivement côté Lens. On avait un petit peu peur après l'ouverture du score qu'on cédait fort logiquement. Et là, on sent que tout s'inverse côté Lensois, la balle qui arrive en zone C. Et il y aura un coup franc à suivre, un très bon coup franc. Un très bon coup franc, alors que j'ai pas forcément vu la faute, mais Machado se tient à la cheville. On va lui faire confiance à l'arrière gauche colombien. Ça serait une faute visiblement du milieu de terrain hollandais Schouten, qu'on voit beaucoup moins en cette seconde période. On est à peu près à entre 5 et 10 mètres entrée de surface côté gauche de la surface de Walter Benitez. Très bon coup franc à suivre. On a notamment Thomasson qui est rentré à la place de Fujini, pourquoi pas pour le frapper. Ça va être très intéressant. Je pense que Lens va pousser fortement dans ces 20, 25, peut-être même 30 dernières minutes avec le temps additionnel. Et ça va nous promettre un beau suspense. Vu où le ballon est placé, ça nous fait penser à ce coup franc qu'avait inscrit Angelo Fujini lors de la première journée de Ligue des Champions à Séville. Il avait réduit... il était revenu à égalité, ça faisait un partout entre Séville et Lens grâce à ce magnifique coup franc de Fujini. On espère que celle-là elle est un peu plus excentrée, mais on connaît la qualité de pied de Pereira, qui va pouvoir soit mettre le ballon dans sa boîte, soit viser la lucarne de Walter Benitez. Derrière Bollaert qui s'échauffe, le bon centre. La reprise trop, là il y avait une belle action pour Thomasson au second ballon qui a failli profiter de cette mauvaise relance néerlandaise. Finalement la balle qui ressort dans les pieds d'Ever Machado, c'est très bien fait. Super effort de Machado là, et il y a un surnombre. Allez, on va jouer peut-être le retrait, il a vu. C'est Mida dans la surface, on est en zone C, le bon centre. Ça sera pour personne finalement, la balle qui file. Qui est pas allé sur le ballon, c'est dommage. Frankowski, la ballon toujours dans les pieds lensois, on est en zone D. Wesley Saïd, le bon centre dans les mains de Walter Benitez. La pression qui a changé de camp, mon cher Titouan, après un premier quart d'heure à l'avantage des Néerlandais. Cette fois c'est Lens qui pousse et qui va vouloir faire rugir le stade Bollaert. Et ça fait plaisir de revoir l'ADN de cette équipe lensoise portée vers l'offensive. Et je sais pas ce que t'en penses, mais dès qu'il y a ces milieux de terrain avec Abdoul Samed notamment qui va vers l'attaque, qu'on voit de plus en plus présent dans le cœur de l'entrejeu lensois, mais forcément les attaquants ont plus de ballons. Alors on voit une équipe coupée en deux, c'est attaque-défense ce Lens PSV, on est côté gauche, le centre, non finalement il trouvera personne, Pereira da Costa, et ça repart de l'autre côté avec Irving Lozano. Ça va à 2000 là cette action, la deuxième mi-temps est bien plus plaisante que la première à regarder en tout cas, et on se régale depuis maintenant une bonne vingtaine de minutes de jeu. Le ballon dans les pieds de Frankowski.
On retrouve Kevin Danso qui est monté d'un cran. Non, finalement, on préfère Calme repasser le jeu derrière. dans la zone D. Kevin Danso justement qui est retrouvé avec Facundo Medina. Allez, peut-être un petit peu de calme dans cette folie de cette seconde période pour eh bien voilà, Ouais, faire mal. Il suffit qu'on dise ça, et Wai, dès qu'il touche un ballon, il est impressionnant. Il met de la vitesse, l'attaquant de l'équipe de France Espoir. Et là, il a subi un mauvais coup. Un carton jaune même de son vis-à-vis. Très bien fait, il laisse passer la balle entre ses jambes. C'est justement le français Boscali, pardonnez-moi, Olivier Boscali, le français de 25 ans qui fait cette grosse faute. Et les deux centraux néerlandais, enfin du club hollandais, pardon, ont été avertis. Et il va falloir jouer sur eux. Elie Wai, on le voit très, très entreprenant. Et s'il peut aller nous chercher un petit carton rouge, on dira pas non. Exactement. Premier changement pour PSV Eindhoven, sortie de Malik Tillman, remplacé par Ismaël Saibari. Malik Tillman qu'on a beaucoup moins eu dans cette seconde période, lui qui était très en vue, numéro 10 néerlandais, numéro 10 américain pardon, du club néerlandais au cours du premier acte. Et là c'est Saibari qui va rentrer, qui va tenter de remettre un peu de jus dans cette équipe néerlandaise qui subit. Le coup franc à venir en zone D, frappé donc par Pereira da Costa avec son pied droit. Et à une 35e de mètre du but, gardé par Walter Benitez. Ça chauffe encore une fois dans la surface. Pereira da Costa pour le tirer. C'est mal tiré. Beaucoup trop court. Donc ballon facilement dégagé par Eindhoven. Et tous les Lensois dans la partie de camp néerlandaise, ils vont tout tenter maintenant. Il reste 20 minutes de jeu. Et pour enflammer Bollaert, il faudrait qu'il marque un autre but. Samba qui a tenté d'allonger. Finalement, ça sera récupéré par Thésée. Et qui joue avec son défenseur central brésilien, Ramalho. Ballon perdu une nouvelle fois par Eindhoven. La touche qui va mettre un petit peu de temps à être effectuée parce qu'il me semble qu'il y aura un changement. Et c'est Elie Wai le buteur lensois qui va sûrement céder sa place. Alors qu'on revoit ce but acrobatique, hein, c'est presque vraiment une aile de pigeon. Et il prend le dessus sur Ramalho. C'est très très fort cette finition. Et donc il a bien fait Francaise de patienter 10 minutes de plus pour Elie Wai. Il avait peut-être senti justement de pas le faire sortir tout de suite. Il est acclamé par le stade Bollaert, Elie Wai. Remplacé par Morgan Guilavogui pour donc ces 20 dernières minutes de jeu à Bollaert. Intéressant Guilavogui depuis le début de la saison en Ligue 1. On espère qu'il le sera tout autant ce soir pour permettre au RCL de s'imposer. On rappelle un partout à son 12e minute de jeu entre Lens et Eindhoven alors qu'il y a un long ballon. Ouh, c'est dommage, ça a failli passer. Frankowski avec sa qualité de pied, il peut faire mal aussi, on le sent. Il a cette volonté de chercher rapidement la profondeur et ça fait défaut à Eindhoven. Frankowski une nouvelle fois. Ah, super travail de latéral polonais. Justement, le bon centre et ça sera un 6 mètres à suivre. Wesley Saïd qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Le danger qui vient principalement du côté droit, côté lensois dans cette seconde période. Ouais, Frankowski qu'on voit beaucoup, le Polonais qui est auteur de la passe décisive sur le but de Wai, qui se propose beaucoup vers l'avant et qui doit beaucoup moins défendre que sur le premier axe. C'est ça aussi qui fait la différence. Beaucoup moins de ballons pour Eindhoven maintenant depuis un gros quart d'heure et plus d'actions tournées vers l'offensive côté lensois. C'est assez marquant la réaction d'Eindhoven après le but encaissé. Ils sont tout de suite reculés d'un cran, moins tournés vers l'offensive et ils peuvent le regretter, je pense, parce qu'ils avaient la partie en main. 1-0 à l'heure de jeu à l'extérieur, c'était plutôt un très bon résultat. Même si, bien évidemment, c'est pas fini. On retrouve Luc de Jong sur le côté droit qui allonge vers Irving Lozano. Et Lozano, une belle tête pour Saibari, le nouvel entrant. Saibari qui fait parler sa technique. À l'entrée de la surface de réparation, il s'en met les pinceaux. Un peu trop mis Saibari, mais ballon récupéré tout de même sur le côté gauche. Irving Lozano, on est en zone A, il va centrer. Lozano, sans problème pour Brice Samba qui règne dans les airs. Concentré Samba, la relance courte avec Medina. Et tout de suite, on va chercher l'offensive lensoise avec des belles passes. Pereira da Costa bien enfermé au milieu de terrain et qui repasse derrière avec ses défenseurs centraux. Ballon dans les pieds de Jonathan Gradit. Gradit qui est très bon pour l'instant depuis le début de la rencontre. On n'a pas beaucoup parlé, on le voit pas trop offensivement, mais c'est bien fait côté droit. Défensivement il est sûr. Et Frankowski, on en parlait récemment, mais il continue très de belle régaler. seconde période. Frankowski c'est bien fait. Thomasson à l'intérieur de la surface de réparation. Nouveau corner obtenu. Lens pousse dans cette seconde période après avoir concédé l'ouverture du score. Désormais ça va à sens unique cette deuxième mi-temps. Le Racing Club de Lens qui
pourrait presque s'en mordre les doigts s'il n'arrivait pas à mettre ce deuxième but tant la domination lensoise est importante. Il reste du temps, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Et donc nouveau corner à suivre, il sera tiré par Pereira da Costa sur le côté droit en zone D. Allez, le numéro 10 lensois, le droitier qui va se corner de la droite vers la gauche, il prend son élan, plutôt bien frappé, la tête peut-être, non c'est dommage, c'est bien dégagé par la défense hollandaise. Machado Radit qui redonne à Machado sur le c'est côté bien gauche. Nouveau centre à suivre, Machado, ça sera pour Guilavogui. Non, c'était pour Wesley Saïd, ça passe assez largement à côté, un petit peu trop loin, un petit peu trop au-dessus aussi. Pas la meilleure finition de Wesley Saïd, en tout cas c'est assez intéressant de voir cette volonté d'appuyer sur les Lensois. Justement on a pu cette première mi-temps assez terne où on repassait par derrière, on prenait son temps, on était un petit peu timide. Là désormais ça y est, on va droit au but et on a envie de faire mal à l'adversaire. Et c'est peut-être le discours de Francaise aussi à la mi-temps qui le veut ça, toujours aller vers l'avant. Et on voit que côté néerlandais aussi, on souffre et physiquement les replis sont moins rapides. Alors qu'il suffit que je dise ça pour que Lozano fasse un super effort offensif. Il élimine 1-2 joueurs et ça gradide très rigide le défenseur français. Intervention musclée. Mais dans les règles. Exactement, rien ne dit monsieur l'arbitre, il y aura seulement une touche à suivre pour Eindhoven. On est en zone A et le ballon dans les pieds de Sergino Dest, bien contenu par Guilavogui qui a fait l'effort, qui est revenu défendre et qui récupère donc ce ballon dans le camp lensois. Abdoul Samed qui ne la perd pas, c'est bien fait face au pressing. Super, le Ghanéen. Qualité technique qui monte d'un cran côté lensois d'un coup, on se sort très bien du pressing, c'est parfaitement joué. Ça n'a rien à voir avec la première mi-temps là, parce qu'il y a des surnoms de partout. Allez, il faut le repli de Bakayoko. Ils avaient fait le plus dur après cette sortie de cette trappe, j'ai envie de dire, d'Eindhoven et ballon perdu au milieu de terrain un petit peu bêtement par les Lensois. Donc le ballon qui retombe dans les pieds de Serginho Dest. Moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Eindhoven de son côté qui prend son temps. Ouais, on voit qu'il y a une différence physique avec des Lensois qui veulent beaucoup mettre de rythme, aller jouer les surnombres. Et côté Eindhoven, on se contenterait même presque de ce match nul. On fait tourner un Ramalho qui donne à Boskali. On joue avec Serginho Dest sur la défense qui a le temps de toucher le ballon. Petite incursion tout de même, Irving Lozano. Belle transversale, on arrive dans la zone B. C'est bien anticipé par Machado. Qui met ce ballon en touche. Il y aura tout de même donc une touche à suivre pour Eindhoven, pour Bakayoko. Le joueur le plus remuant peut-être avec De Jong offensivement, surtout donc dans la première heure de jeu. Mais ça fait un quart d'heure qu'on ne voit plus Bakayoko. La bonne passe de Boskali, c'était pour De Jong. Ah, la faute bête de Medina. La poussette dans le dos au duel. On est à l'entrée de la surface, attention à pas relancer bêtement aussi à Eindhoven. Il y avait peut-être mieux à faire pour Medina qui très clairement pousse son vis-à-vis, peut-être pas fortement, mais en face il a De Jong aussi expérimenté. Voilà. Il le sait, il tombe au sol facilement, ça donne un bon coup franc à son équipe, à ses milieux de terrain qui vont tenter d'enrouler ce ballon. On est à une vingtaine de mètres face au but et c'est Boskali qui prend le ballon, d'ailleurs le défenseur, à voir où est-ce si c'est lui qui va le tirer, ce coup de pied arrêté. Un petit peu excentré côté droit, très légèrement, on est dans le début de la zone B, si je puis dire, à la limite, à la frontière de la zone A. Ouais, on voit Verman aussi qui a envie de tirer, ça se concerte. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va être une tentative directe. Là, je pense que 20 mètres des cages, peut-être même un peu moins, il va falloir allumer surtout viser le but. Surtout que Brissamba c'est pas trop chauffé, on va dire, n'a pas trop chauffé ses gants. Fautif sur le but hollandais, on l'a pas vu faire de grands arrêts comme ça a été le cas face à Arsenal. Ils savent qu'il va falloir commencer à rentrer les ballons dans le cadre et voir si le gardien lensois pourra s'interposer. Et surtout après une deuxième mi-temps plus compliquée, le danger peut aussi venir de là. La solution pour Eindhoven, le coup franc qui sera frappé par Boskali. Non, finalement c'est Verman avec son pied droit, ça passe juste à côté. Il me semble que ça a été dévié par le mur cette tentative de Verman, oui c'est bien ça. Tout en finesse. Ça passe tout proche du poteau. C'est Guilavogui qui a dévié ce ballon dans le mur. Et heureusement. Elle partait plutôt bien cette frappe de Verman. Bien enroulé, la technique du milieu de terrain néerlandais, auteur de 9 passes décisives cette année. Il adore distribuer les caviars et on le voit aujourd'hui qu'il n'a pas de technique à en faire baver plus d'un. Corner à suivre donc pour Eindhoven. Attention, est-ce qu'il n'y a pas une main après cette tête de Jong? Pour l'instant non, c'est capté tranquillement, tout en sérénité, Brissamba. Et c'est vrai qu'il dégage quelque chose, même s'il a été fautif, je trouve qu'il respire la confiance. Et tout à fait, il a été nommé dans
dans les 10 meilleurs gardiens de l'année, et c'est pas pour rien. Le gardien français qui a complètement explosé l'année dernière. Même s'il est un petit peu plus en difficulté cette année, seulement 2 clean sheets en 9 matchs de Ligue 1 et aucun donc en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il est capable de grands arrêts, notamment, tu en as parlé, le match contre Arsenal où Voilà, la victoire est aussi un peu pour lui. C'est le genre de gardien de grande classe qui d'ailleurs a gagné ses convocations en équipe de France désormais. Et oui, tout à fait. Ça Maintenant, prouve aussi c'est la doublure de Mike Maignan en équipe de France. Ça prouve aussi la qualité du bonhomme quand même. Tout à fait. Et ça, touche aurait été provoquée par Eindhoven. Par Saïbari, le nouvel entrant, le Marocain. Et il va y avoir de nouveaux changements à suivre. On s'en dira plus dès qu'on aura les informations. Parce qu'on joue déjà la 80e minute de jeu, c'est deuxième mi-temps qui passe très très vite. Avec toujours ce score de 1 partout entre Lens et le PSV. Et maintenant, c'est le RC Lens qui domine, en espérant qu'il puisse faire la différence. C'est bien défendu aussi, parce qu'il y avait une situation à exploiter pour les joueurs de Lens. Et de l'autre côté, ça peut aller très vite, bien couvert. Oui, ils vont jouer en compte maintenant, les Hollandais. Hein. Ça va dans tous les sens. Ces 10 dernières minutes, ça nous promet un beau spectacle. C'est pas pour nous déplaire. On n'a pas eu beaucoup de spectacles en première période, alors profitons de cette seconde période et la volonté des Lensois d'aller vers l'avant. Je pense que les deux équipes ont envie de gagner finalement. On disait peut-être que PSV se satisfera de ce nul. Et ben, on les a vu tenter quand même des relances vers l'avant. Mais ils n'ont pas trop le droit de faire ce match nul. On rappelle, ils ont qu'un point dans cette poule et s'ils peuvent gagner aujourd'hui, ils vont pas s'en priver. Frankowski est dans la zone D. Qui rejoue à l'entrée de la surface avec Abdoul Samed. Medina, il n'est pas attaqué, entrée de surface à gauche. La frappe Medina, ça va juste au-dessus. C'était bien fait cette tentative de Medina. On était à l'entrée de surface en zone C. Contrôle un petit peu manqué de Medina, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'il se soit décalé, même si sur son pied gauche. La balle qui passe donc finalement au-dessus de la cage de Walter Benitez. Des changements qui vont pouvoir avoir lieu. Sortie de David Machado, il me semble. Avec peut-être la rentrée d'Aïdara, oui c'est ça, le numéro 21, Massadio Aïdara, très bon joueur, un des indéboulonnables du système, en tout cas dans la rotation lensoise, et Franquès compte beaucoup sur lui. Et alors que côté hollandais, c'est l'une des stars de cette équipe, Irving Lozano, qui va céder sa place. Lozano qui avait touché le poteau, on le rappelle, en première période, dans une peut-être la seule éclaircie de cette première période, qui est remplacée par... c'est Jorbe Vertesen, il me semble, le numéro 32 qui vient de rentrer. Et un qui est un peu plus connu, Gus Thiel, numéro 20 néerlandais, qui souvent est titulaire au sein de cet effectif, qui va remplacer le buteur côté hollandais, Bakayoko, qui donc cède sa place. Très Bakayoko, exactement, qui regagne le banc donc à moins de 10 minutes. On est déjà à la 82e minute de cette rencontre. C'est les choix tactiques des coachs qui peuvent peut-être aussi faire la différence dans cette fin de match. On sait que ça peut faire la différence. Un match entre les deux techniciens, Frank Hez, dont on a beaucoup parlé dans la première mi-temps, qui est adulé par beaucoup de coachs en France. Et de l'autre côté, Peter Bosch, passé par Olympique Lyonnais, qui n'avait pas marché dans la capitale des Gaules, comme on aime bien appeler cette ville, qui n'avait pas réussi à donner un nouvel élan à l'OL, qui, on le rappelle, même cette année est en crise. Et qui, depuis qu'il est arrivé à Eindhoven, a fait un énorme travail et propulse cette équipe tout en haut du championnat néerlandais. Effectivement, Eindhoven, on l'a déjà dit, mais invaincu cette saison en championnat. Et au-delà d'être invaincu, il n'y a même pas de match nul. Hein. C'est 9 matchs, 9 victoires. Il me semble que c'est 4-0 infligés. C'est une équipe portée vers l'offensive et qui produit un jeu qui fait beaucoup parler en Eredivisie, le championnat néerlandais. Une victoire notamment 3 ce week-end. Il faut aussi savoir qu'ils ont disputé les barrages quand même avant de se qualifier en Ligue des Champions. Et ils ont été impressionnants ces barrages. D'abord dans le 3e tour contre Sturm Graz avec une victoire 4-1 à l'aller, 3-1 au retour. Puis les barrages ensuite contre le Glasgow Rangers, 2-2 à l'aller mais 5-1 au retour. Allez, un beau ballon pour Lens. Qui se projette bien à côté droit, Frankowski une nouvelle fois recherché, le centre ne trouvera personne. Il y avait Thésée qui était sur la trajectoire, qui s'était bien replié, le latéral droit. Est-ce qu'il a touché Thésée? C'est possible. Qui sera la touche à suivre? Non, je pense pas qu'il ne l'ait touché donc finalement, puisqu'on voit que c'est Saïbari qui se saisit du ballon pour effectuer cette touche. On est donc en zone C. Après le centre pourtant venu de la droite de Frankowski, mais qui a traversé justement toute la surface pour filer jusqu'en touche pour Eindhoven donc. Allez, il reste on va dire une grosse dizaine de minutes à jouer dans ce période si on compte le temps additionnel, même s'il devrait pas être pléthore ce temps additionnel parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, on s'est pas embêté dans cette seconde période. On joue à 84e, toujours un partout entre le RC Lens et le PSV, et ballon
dans les pieds de Brice Samba, le gardien lensois. Brice Samba, on repart du portier français. On vise l'ailier gauche. C'était Pereira da Costa devant et finalement ça sera beaucoup trop long. Sortie de but, non, mais touche à suivre pour Eindhoven. Le rythme qui retombe après. On a eu 10 minutes un peu de folie après l'égalisation lensoise où on a cru à. En tout cas, le pressing lensois est très bon. La Ramalho qui était contraint de. Ils me font mentir, les Lensois. Ils sont montés en très vite sur Ramalho, effectivement. C'est un peu d'un geste de désespoir, envoie le ballon en touche et rend la balle au Lensois à la bord de la surface de réparation de Walter Benitez. Et une touche qui a été faite par Aïdara, il me semble, dans la zone C. On va tenter de mettre un peu de danger sur la cage hollandaise. C'est Pereira, les ballons perdus avec Saïbari. Attention, le coup ça peut aller très vite côté hollandais. Balle sur le côté droit, on est en zone B. C'est Gustil qui va provoquer. Tu parlais de sa technique qui a pu servir de Jong. À la limite du hors-jeu de Jong, le centre, bien maîtrisé. Cette couverture de Frankowski est dans tous les bons coups. Un des hommes du match, Przemysław Frankowski. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Tête impeccable pour son gardien qui peut donc se saisir du ballon à deux mains. Et Przemysław Frankowski, c'est l'assurance touriste que cette équipe. Dans la force de l'âge, 28 ans, le Polonais. Et on rappelle, il est arrivé il y a 2 ans maintenant. Il commence à connaître par cœur le stade Bollard. Il est arrivé en provenance de la MLS et de Chicago, l'arrière droit polonais. Qui réalise lui aussi un début de saison un petit peu mitigé, en tout cas moins à la hauteur des attentes qu'on avait de lui. Après l'année dernière, une très belle saison. C'est latéral relativement tourné vers l'offensive quand même, et on l'a encore vu ce soir. On l'a encore vu ce soir, mais défensivement c'est pas mal non plus. Exactement, il fait parler toute sa qualité Frankowski. Ballon qui sera récupéré par Eindhoven. Moins de solutions pour les hommes de Francaise. On est à 86e minute de jeu. Donc coup franc pour Ramalho qui va dégager son équipe. Allez, Serginho Dest, le latéral américain. Qui repasse avec son gardien Walter Benitez. On gère tranquillement cette fin de match côté Eindhoven. On va pas prendre trop de risques non plus. C'est De Jong qui est recherché. Belle déviation pour Dest qui va peut-être tenter une dernière tentative offensive. Oui, pied gauche, il se permet un centre. Je suis peut-être un petit peu dur avec Eindhoven qui ne se laisse pas abattre non plus et qui peut, tu le disais, un point avec un match nul, c'est peut-être pas suffisant. Voilà, il leur suffit d'un but et c'est eux qui repartent avec la bonne affaire de la soirée du Stade Bollard. Avec Dest qu'on a moins vu depuis maintenant une petite demi-heure et qui perd ce ballon. Et le contre-aller, peut-être pour les Lensois. C'est Pereira da Costa qui progresse. Bien fait, cette passe pour Facundo Medina. On est en zone C. C'est porté vers l'avant Medina. C'est dommage, il y a peut-être mieux à faire. Présence défensive de la part d'Eindhoven. C'était peut-être Thésée, il me semble, sur ce côté droit. Très bien fait. De l'autre côté, ça repart très vite avec Vertessen. C'est numéro 32. Il a fait la différence. Vertessen, attention, ça s'en bat. Oh, la super sortie de Brice Samba. Autoritaire, Brice Samba. Alors, heureusement qu'il était là sur l'action. Parce qu'on avait vu un très beau crochet de Vertessen. Et le jeu qui repart de l'autre côté. Ça va super vite maintenant. Ah, le contrôle, Guilavogui, il faut s'appliquer là. Un petit peu manqué sa finition. Il voulait peut-être même faire une passe au centre pour son capitaine De Jong, Vertessen. Mais par contre, il avait fait une sacrée différence. Les nouveaux entrants, forcément plus frais, et qui peuvent faire mal à leur vis-à-vis. Oui, face à des défenseurs qui ont rien donné. On parlait de Frankowski, Gradit, c'est pareil. Il a été quasiment irréprochable depuis la rencontre. Et maintenant, il commence à être un peu émoussé. Et allez, il reste 5 grosses minutes de jeu. Et toujours le ballon en faveur du PSV Eindhoven qui retrouve de l'allant là depuis maintenant quelques instants. Vertessen une nouvelle fois qui a fait tomber son vis-à-vis Frankowski, qui conserve le ballon et qui provoque même la faute. Attention à pas se mettre en danger les Lensois là. C'est Abdoul Samed au milieu de terrain qui commet cette faute. Ouais, il crochette son vis-à-vis, il n'y a rien à dire. Et donc nouvelle situation de coup franc pour les joueurs d'Eindhoven. Attention non plus à pas regretter toutes ces situations manquées de la part de Lens, parce que à l'approche du temps additionnel, pourrait faire mal. Surtout qu'on les a vus très bons depuis l'heure de jeu, et Lensois ça serait bête de tout gâcher en prenant un but maintenant. Allez, on espère qu'ils auront 1 ou 2 ballons de contre encore à négocier. Bon, ça va viser De Jong, hein, probablement. On a l'impression le coup franc qui va être tiré donc dans cette zone A. On est à 30 mètres du but. Ça s'échauffe un peu dans la surface de réparation. Dest avec son pied gauche, non. C'est Verman. C'est très bien. La tête de Ramalho, oh là là. Ça passe pas loin, je l'ai vu dedans. Moi pratiquement.
Ramayo qui claque ce ballon. Avec une très belle tête qui passe juste à côté du poteau pardonnez-moi, de Brice Samba. Ouais, ça, il fallait de peu là pour que le PSV Eindhoven climatise ce Stade Bollaert qui va pousser derrière ses joueurs. Allez, plus que quelques minutes à jouer. Faut qu'il joue son rôle de 12e homme là. Le stade de 35 000 personnes. Frankowski une nouvelle fois trouvé sur le côté droit. Samba qui m'a fait un petit peu peur, j'avais l'impression de le revoir un petit peu comme sur le premier but, l'air de Ouais, dire ça passe. Un peu attentiste, tu Exactement, veux dire. un petit peu sûr de la trajectoire et finalement être un peu surpris, mais finalement non, il a bien géré cette fois-ci. Et donc il a laissé la balle filer en 6 mètres. Ça va tellement vite que Lens est déjà reparti, touche à la bord de l'entrée de la surface pour Frankowski. Donc sur le côté droit, vous l'aurez compris, on est en zone D. Allez, on rentre dans le temps additionnel. Ce sont les derniers efforts à fournir pour les 22 acteurs de la rencontre. Il y aura 5 minutes de temps de jeu additionnel. 3 minutes à suivre. 3 minutes, pardon, excusez-moi. Et donc, on est toujours sur le côté droit. Il y avait eu un centre de Frankowski qui n'a rien donné finalement. Et la balle qui revient dans ses pieds. Et on cherche tout de suite. C'est Pereira Costa au point de corner. Est-ce qu'il va réussir à provoquer le corner? Non. C'est bien défendu par Dest encore. Parfait, le latéral américain qui provoque une faute en plus irréprochable. Serginho Dest. Ouais, peut-être que on va dire que le but est venu de son côté, mais est-ce que c'est lui qui est directement impliqué? Je me prononcerai pas trop là-dessus, il me semble pas. En tout cas, il est très propre dans les relances. Il est souvent pressé un petit peu et il arrive à se démarquer et ressortir, soit provoquer une faute, soit libérer le ballon. Alors que Luc de Jong cède sa place après un match sans but pour lui, un petit peu surprenant, on peut dire, après ce très très beau début de saison. Mais il cède sa place ovationné par ses supporters. Face à lui, il avait une grosse défense, le capitaine hollandais. Bien muselé finalement. Tout à fait, Kevin Danso a fait un match irréprochable en défense. Et c'est le numéro 14, Ricardo Pepi, le Mexicain, qui rentre à sa place. 2 minutes, il reste à jouer. On est à la 91e ici à Bollaert. C'est la dernière force jetée dans la bataille par Peter Bosz pour peut-être espérer marquer ce deuxième but. Allez, toujours un partout, on le rappelle. Peut-être un bon ballon là, super effort. Il me semble que c'est Saïd qui a fait l'effort dans le milieu de terrain. Frankowski qui progresse à droite, il va vouloir centrer une nouvelle fois. C'est un petit long, mais c'est bien joué. Dommage. Mal négocié ce ballon par Wesley Saïd, c'était un petit peu compliqué aussi en bout de course. Il n'a pas réussi, on avait un centre de Frankowski de la droite vers la gauche. Alors qu'il y a une faute de Maïsidio Aïdara pour couper la contre-attaque. Il me semble qu'il y avait faute, oui il y avait bien faute. Les joueurs qui ont un peu continué à jouer, mais on essaye peut-être de gagner un petit peu du temps. En tout cas, c'était bien fait, Frankowski encore une fois dans tous les bons coups. Ce centre qu'on a cru dans un premier temps un peu long, finalement c'était pour Wesley Saïd et qui n'a pas pu le reprendre correctement. C'est dommage, Wesley Saïd, on n'a pas très incisif depuis qu'il est rentré. Il n'a pas pris on va dire, la suite de Florence Toka qu'on avait vu un peu plus en réussite, balle au pied. Alors que l'arbitre, pour les petits actes d'anti-jeu, adresse un carton jaune à Pepi qui vient juste de rentrer et à Abdoul Samed, une décision logique, parce que les deux joueurs ont fait preuve un peu d'anti-jeu. Et il reste seulement 30 secondes dans la partie, et dernière occasion peut-être pour PSV Eindhoven. Vertessen sur le côté gauche de l'attaque. On est rentré dans la surface. Sur le ballon qui traîne. Vertessen une nouvelle fois, un petit peu de rebond sur les défenseurs. Et le contre Lensois, il y a de l'espace là, allez Frankowski. Il y a un 4 contre 3 à négocier, Frankowski sur le côté droit. C'est bien joué avec Guy Lavogui, c'est un petit peu trop long. Belle intervention de Ramayo qui en plus provoque une faute. C'est très très bien négocié de la part de Ramayo qui avait senti la petite passe de Frankowski. Et donc on se dirige tout droit vers la fin de ce match je suppose. Certes il y a eu un petit peu d'arrêt de jeu mais on a dépassé les 3 minutes. Match qui devrait se terminer donc. Ouais, et mine de rien, le petit poussé Lensois, 3 matchs et toujours pas de défaite dans Ligue des Champions. On va pouvoir se poser la question si c'est une bonne opération. En tout cas, c'est pas un si mauvais résultat que ça, surtout au vu des 60 premières minutes. On va suivre aussi le résultat d'Arsenal-Séville. On rappelle Arsenal qui menait à la mi-temps 1-0. Alors que le jeu continue tout de même. Eh bien non, il suffit de le dire. Fin du match. Le coup de sifflet final donné par l'arbitre Monsieur Radu Petrescu. Un partout entre Lens et le PSV Eindhoven. Match nul donc entre ces deux équipes. Un match équilibré, même si les Lensois ont tenté de faire la différence en cette phase rencontre. Et une opération qui peut-être arrange les deux équipes. Alors que dans le même temps, Arsenal est allé s'imposer à Séville 2-1. La grosse opération finalement est ni pour Lens ni pour le PSV Eindhoven, mais elle est pour les Gunners ce soir. C'est pas fini, on est à la 92e minute, mais effectivement il reste encore 3 ou 4 minutes pour Arsenal.
Et Arsenal qui donc pour l'instant provisoirement reprend la tête de cette rencontre, de cette poule B effectivement. Plutôt bonne opération pour Arsenal, mais c'est quand même une bonne opération pour Lens qui du coup avec 5 points laisse Eindhoven et Séville à 2 points et peut se permettre pourquoi pas d'ambitionner de belles choses pour cette phase retour. En tout cas sur ce match on a vu un Lens à 2 visages, première mi-temps compliqué avec très peu de choses à se mettre sous la dent et puis assez paradoxalement comme si l'ouverture du score d'Eindhoven les avait réveillés, les avait piqués au vif et finalement on a vu un tout autre visage lensois sur cette fin de match. J'ai plutôt envie de dire match nul logique. Match nul logique, mais peut-être que Lensois seront un peu déçus ce soir après. Ils a eu le monopole du ballon là sur cette fin de match, mis à part peut-être pendant le temps additionnel et l'entrée de Vertessen qui a fait un peu de bien à Eindhoven. C'est même presque dommage pour les Lensois de ne pas avoir fait craquer le verrou néerlandais deuxième fois, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de tirs cadrés. Exactement, j'allais dire, ils peuvent nourrir des regrets au vu de la physionomie de la rencontre où voilà, on sent les dynamiques qui s'inversent. Il n'y a pas eu tant d'occasions franches non plus, c'était plutôt des centres qui créaient des situations, mais il n'y a pas eu de frappe cadrée, il me semble, à part ce but d'Eli Wahi en deuxième période. Donc résultat logique. Exactement, scénario assez cohérent et donc score final, un but partout. Prochain match pour Lens, ça sera la réception du FC Nantes ce samedi en Ligue 1. L'occasion peut-être de se relancer après un début de saison, on l'a dit, un petit peu plus compliqué. Et puis le prochain match pour les Lensois, ça sera en Ligue des Champions, en tout cas ça sera dans 2 semaines justement, du côté d'Eindhoven, dans le stade du Philips Stadion. Ça sera un match super important du coup pour des Lensois qui sur ces phases de retour Ligue des Champions auront un coup à jouer. Eux qui on le rappelle devraient être deuxième de cette poule à l'issue de cette troisième journée, puisque Arsenal est en train de faire le gros coup du côté de Séville, on le rappelle. Et donc pour conclure cette retransmission, le prochain match du PSV Eindhoven, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est la rencontre face à l'Ajax, gros choc aussi en Eredivisie, à suivre ce que ça va donner. Voilà les joueurs qui ont peut-être laissé des forces aussi dans la bataille après un match relativement physique avec beaucoup de fautes notamment en première période. En tout cas voilà, c'est comme ça qu'on va conclure cette belle soirée. Merci à toi Titouan d'avoir commenté ce match en ma compagnie. Merci beaucoup Mathis, et puis pour les prochains matchs de Lazare, rendez-vous sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura des Magic Champions demain soir, notamment le PSG contre Milan. Et puis on vous souhaite une bonne soirée et à très vite sur les antennes d'Asa France. Bye bye, à plus.